Pousse. C'est bon, la dame a parlé. Et donc, comme je disais, on va reprendre. Donc, je te laisse te présenter, Jennifer. Oui, alors je m'appelle Jennifer Cabot. Du coup, je suis, j'aime pas tellement ce mot, mais voilà, je suis médium. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est explorer. Explorer la conscience, explorer vos histoires d'ici et d'ailleurs. Donc voilà, j'utilise l'hypnose, les soins énergétiques et puis ma médiumnité pour me connecter à vous, pouvoir vous aider à passer des étapes de vie principalement ou libérer des choses qui sont bloquantes sur votre chemin. Et je suis ravie d'être là pour partager eh ben, ce que j'ai appris, en tout cas, et vécu dans cette expérience de vie actuelle. Ok, moi je vais poser une question quand même, Jennifer, parce que moi je te connais et puis j'ai vécu des choses, d'expériences avec toi. Mais tu dis que tu explores l'âme, mais bon, que tu aides les gens ici, mais j'ai vu que tu vas bien plus loin. Est-ce que tu peux un peu expliquer quand tu t'arrives vraiment, par exemple, je te rappelle notre expérience quand tu as pu te connecter à moi et aller. Là, tu es allé voir vraiment quelque chose de bien plus loin. En fait, c'est une explication de vraiment ce que j'étais. Oui, alors après, ça dépend des séances, mais oui, effectivement, en fait, j'ai l'impression de me connecter en fait à un champ informationnel. Le champ informationnel qui D'accord. gravite autour de l'humain, et du coup, effectivement, ça peut toucher à son incarnation actuelle comme à d'autres incarnations, comme au transgénérationnel. Et des fois, oui, ça va à un stade plus haut où vraiment je connecte avec une part de l'âme, avec aussi parfois d'autres dimensions, parce qu'aussi il y a une multidimensionnalité dans l'âme. Ça, c'est encore un autre sujet assez vaste. Mais il y a effectivement ces possibilités-là. Selon les personnes aussi, on ne connecte pas aux mêmes choses selon les personnes, selon ce qu'elles ont besoin D'entendre. de conscientiser, d'entendre Hmm. et de comprendre. Donc oui, il y a cette possibilité-là qui est ouverte, effectivement. Ok. Super. Voilà, tu vois, j'aime bien parce que je savais qu'il y avait ça à dire, mais je ne vais pas trop dire, je te connais. Ok, alors ben moi je me présente, je suis Christophe Pro, donc moi je suis du Sud, je suis à Robion, donc je pratique surtout, alors j'ai mis le mot sur ma carte, magnétisme, guérisseur et médium. Alors dans le magnétisme, guérisseur, pour moi c'est simplement un nom que j'ai pu mettre, c'est surtout sur du recherche internet ou informatique, mais je ne préfère plus le mot guérisseur qui englobe tout. Mais guérisseur, c'est guérison globale, ça peut être le corps, l'esprit et l'âme. Moi, je le considère comme ça, même si parfois c'est pas traduit pareil. Donc, je vais travailler sur des choses physiques, des choses psychiques, des énergies. Et au-delà de ça, je vais aussi travailler sur les énergies des maisons. En fait, je fais des dégagements, je peux comprendre des vortex, des choses comme ça. Alors, je ne suis pas un géobiologue, pas du tout, mais c'est comme si je faisais un son, je capte tout, je ressens tous les réseaux, je sais où c'est que ça va, pourquoi. On m'appelle souvent aujourd'hui pour des ventes de maisons parce qu'elles sont bloquées en vente. Alors, j'ai des compréhensions, on me donne les compréhensions, c'est pas j'ai, hein, on me les donne, c'est souvent comme ça que je parle. Et après, bah, dans le physique, pareil, hein, je ressens parfois les gens disent j'ai mal au genou ou j'ai mal là, mais je vois le réseau, jusqu'où il va, pourquoi il va là-bas, qu'est-ce qui est... Et parfois j'ai des liaisons qui sont faites par rapport au psychisme. Parfois c'est pas le psychisme, c'est juste la douleur, mais elle n'est pas située réellement là, il faut la débloquer là-bas. Donc voilà, je fais aussi tout ce qui est alors la magie noire ou tout ce qui est mauvais œil, mais en fait c'est des énergies, et c'est toutes des énergies. Bonsoir, hop, j'admets, pardon. Hop, voilà, j'admets. Donc, ça va être des énergies bloquantes. Alors, ça peut être de la magie occulte ou du mauvais œil. Enfin, tout ce qui est négatif. Pour moi, même la magie occulte, c'est du négatif. Ça peut être des entités aussi, ça arrive parfois. Donc, voilà, moi, je suis un peu, on va dire, spécialisé là-dedans. Donc, ça, c'est plutôt dans le soin énergétique ou magnétisme. Pour moi, c'est exactement pareil. C'est des mots pour moi qui sont que des termes. Et dans la médiumnité, je vois l'intérieur des gens. Je ne vois pas l'avenir, moi je vois l'intérieur des gens. Et on me montre les blocages des gens, la tristesse, pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui fait que... et parfois, bon, on me donne des liaisons qui sont transgénérationnelles, karmiques, mais souvent situées aussi dans ce qu'on vit.
l'enfance, tout ça, parce que de toute façon, on va dire que c'est un peu le noyau de l'incarnation, on en parlait de ça, et après, il y a des reliances qui se font. Mais on me montre en fait des problématiques que les gens sont parfois conscients ou inconscients, ou les deux. Et en fait, comme c'est de la canalisation directe, moi, c'est pas j'entends, on est en train de me dire, c'est un peu comme Jennifer, hein, parce qu'elle travaille un peu comme ça aussi, c'est que c'est du canal, et en fait, ce que je dis, ce que je vais pouvoir ressentir, parler, je fais même vivre des choses de déblocage émotionnel. Je dis souvent cœur, esprit, âme. Quand le cœur est guéri, l'esprit est apaisé et l'âme est délivrée. Mais ces résonances, le soin du verbe est tellement puissante que les gens, bon, bah, ils voient ce qu'ils n'arrivaient pas à voir par rapport à leur souffrance. Donc voilà, moi, ma médiumnité, elle est plus à libérer les âmes dans leur plan incarné pour qu'ils puissent continuer leur chemin en débloquant certaines choses. Alors, c'est pas pour ça que parfois je travaille sur du karmique ou transgénérationnel, mais je n'ai pas de protocole. Moi, je ne travaille pas avec quelque chose de bien précis. Je me laisse porter dans ce qu'on me fait. Et comme Jennifer, bonjour tout à l'heure, désolé pour le retard et pour tout à l'heure, j'ai eu un souci de connexion. Pas de problème, Laure, il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas, ne sois pas désolé, c'est les choses qui arrivent. Donc voilà, donc moi aujourd'hui j'ai cette spécialité, donc je fais du soin magnétisme, guidance ou accompagnement de chemin de vie, on peut appeler comme ça, et de la purification et nettoyage maison. Et je fais aussi une formation parce que cette formation, c'était difficile de travailler quand ça s'est ouvert, je croyais en rien et j'ai retrouvé beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, la formation que je propose, c'est surtout pour que les gens puissent s'approprier leur propre façon de faire sans être dans des schémas restrictifs ou des protocoles qui sont complètement bloqués. Parce que je l'ai vécu, c'était dur et aujourd'hui, souvent les gens, quand ils reçoivent la formation en disant Putain, mais je me sens libre, j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Mais j'ai dit, mais c'est exactement ça. Donc c'est plutôt de comprendre comment ça fonctionne pour s'approprier notre propre façon de faire. Voilà pour les présentations. Donc voilà ce que nous sommes. Et donc on s'est rencontrés, pour pour la petite histoire, on s'est rencontrés avec Jennifer, avec Xavier Murez en fait, qui Ouais. fait du transgénérationnel. Et j'avais déjà fait une séance avec Xavier parce qu'il fait partie du groupe des branches allumées. Donc j'avais fait avec lui une séance, mais tout seul, en one-to-one. Et comme je suis un curieux, j'ai dit, bah, je vais le faire aussi avec une médium. Et cette médium, c'était Jennifer. Et oui, et je l'avais mis enregistré parce que c'était une belle expérience. Et ben, après, au fil du temps, on est devenus des amis, on se connaît, on se parle. Voilà, c'est comme quoi, il n'y a pas de. Hop, je valide en même temps. Yes. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais, enfin, on voulait, parce qu'avec Jennifer, on en a parlé un peu, parler de l'âme, parce on dit souvent que l'âme, on dit oui, mon âme. J'en ai parlé encore aujourd'hui en séance, mon âme, mais c'est dingue la dissociation qu'on peut faire, pourtant notre âme, en fait, c'est nous. Et en fait, on voulait, par rapport à nos expériences, qu'on peut comprendre aussi, et je peux vous assurer, et ça je tiens à le dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on va vous dire ou ce qu'on on expliquera n'est qu'une infime partie de vérité qui existe par rapport à plein d'autres choses. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre tout argent comptant. C'est pas vrai. C'est ce qu'on a pu vivre en expérience, en compréhension qu'on transmet. Mais en aucun cas, c'est une vérité pure et simple et que c'est Mm, mm. cette vérité. C'est quelque chose que je veux vraiment dire à chaque conférences que je fais parce que c'est des brides. Vous pouvez vous imaginer même pas comme c'est énorme. Donc ces Yes. brides-là, c'est comme dans une pièce de puzzle. C'est une pièce de puzzle parmi un 500 000 pièces ou je sais pas combien de pièces. Et, c'est exactement ça. Donc on voulait parler de l'âme parce qu'on voudrait déjà vous expliquer un peu ce que nous, on a pu comprendre en fait ce que c'est réellement une âme. Voilà. Alors, je vais commencer et puis tu vas me suivre si tu... Vas-y. Et déjà, en fait, quand on dit une âme, en fait, on parle de nous. En fait, c'est nous dans un corps physique. Donc, souvent on entend, oui, mon âme, mais en fait, on doit même pas se dissocier. Notre âme, c'est nous. Sauf qu'on a une sorte de filtre dans la matière. Ce filtre-là, c'est la matière, c'est le cerveau, tout ça, qui fait que on n'a pas réellement, on n'arrive pas à s'identifier avec ce qu'on est réellement, parce qu'il y a ce monde de matière qui bloque la compréhension de ce qu'on peut être complètement. Tu me...
me dis si c'est ça ou tu peux en rajouter, hein, Jennifer. Si, si, non, je suis d'accord avec toi. Oui, Mais c'est compliqué comme notion, je ouais, trouve. Parce qu'on peut partir effectivement de... Tu vois, si tu pars de tout en haut, on se dit on fait partie d'une source, une source qui va se défragmenter en plein de petits bouts oui, pour venir après se descendre ces vibrations pour pouvoir s'incarner dans un corps. Et du coup, effectivement, comme tu dis, c'est hyper compliqué de venir s'identifier à ce qu'on est là-haut, puisqu'on est dans une densité matérielle terrestre. c'est ça. Effectivement, tu l'as dit, c'est que en fait, on fait partie d'une. On peut, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris aussi. Et je crois qu'on a vécu une expérience dernièrement ensemble, je crois. C'était sympa. Je sais pas si tu te rappelles, mais je sais pas si tu avais bien ressenti ça. Mais on fait partie d'une sorte d'énergie qu'on peut même pas expliquer. Et en fait, on fait partie de la fragment de cette énergie, en fait. Cette fréquente énergie, en fait, se démultiplie dans des milliards. Et je pense que je crois qu'il existe d'autres mots que milliards, qui, je vous envoie tous les deux. Mm. Zozotorus. Ah, mais alors excusez-moi, je coupe. Ma vanina qui passe. Ah! Ma vanina qui passe. Et ouais, ouais, oui. Zozotorus, après je me suis dit, mais ça me parle. Donc Vanina Shirinsky, qui est une amie aussi, qui est médium, qui est connue sur les réseaux et qui est adorable. Donc elle passe nous rendre un petit visite. Et merci beaucoup, Vanina. Donc, effectivement, tu as raison. En fait, nous sommes un fragment alors les gens l'appellent plein de choses, hein, peu Mm. importe, mais de cette énergie tellement, on ne peut même pas expliquer, et on fait partie de ce fragment. Et ce fragment-là, en fait, euh, quand il va s'incarner, mais on a aussi cette transition. Cette transition parce qu'on est quand même une âme. Donc là, c'est comme si là, dans ce que tu disais, on vient s'incarner. Mais hormis ça, il faut comprendre que hormis ce corps physique qu'on a, eh ben, en fait, quand on se détache, alors, et je vais utiliser un terme qui est peut-être pas en adéquation, mais je l'avais beaucoup aimé, et c'était Chico Xavier qui avait sorti ça dans des études, c'est le corps périsprite. J'ai trouvé ce terme assez logique. Le corps périsprite, c'est un corps en fait fluidique, mais qui est vraiment énergie. En fait, c'est ce que nous sommes de l'autre côté, ce qu'on peut voir parfois quand on voit des contacts, des choses comme ça, avec des corps un peu, eux, ils appelaient ça du corps périsprite. Alors pourquoi ils l'ont appelé comme ça, je ne sais pas. Et en fait, on vit, quand on vit dans d'autres strates, on vit avec des formes, on est une forme d'énergie du corps. Oui, Ça, tu l'as déjà vu, je crois, oui, hein. Et cette énergie-là, en fait, on a plein de choses qu'on n'a plus besoin. On n'a plus de poumons, on n'a plus d'œsophage. C'est pour ça qu'on voit souvent des âmes quasiment vides, quoi. Enfin, vides. On ne voit pas de corps physique, enfin de. Mince, aide-moi un peu. dis pas. Non, non. Euh, ah, Tu vois quoi, les organes, les les... organes, merci, parce qu'on Oui, n'a pas besoin de tout ça, mais en fait, on est l'énergie, on est une énergie beaucoup plus pure, avec certaines choses qui restent. Alors après, on n'a pas toutes les réponses. Je pense que tu les as vues quand tu as fait, toi, des expériences. oui, sur certaines séances, effectivement, quand il y a des énergies qui se présentent à moi. Et des fois, je ne peux pas forcément identifier ce que c'est exactement, mais effectivement, on perçoit juste La une forme. énergie, ouais, une Ouais. forme, une énergie sans pouvoir identifier. Alors, on a des ressentis. Même des fois, hein, c'est marrant, sur l'énergie, c'est plutôt masculin ou féminin. Alors, en tout cas, c'est des notions terrestres. Hmm, Mais souvent, ils nous apportent aussi des notions sur lesquelles on peut s'accrocher, même si ça n'a pas forcément de sens c'est vrai. à leur niveau ou dans leur espace, en tout cas. Mais en fait, Effectivement, oui. ce que tu as perçu, en fait, c'est un peu c'est exactement ce que nous sommes, mais après dans un plan dans la matière. Donc en fait, on est incorporé dans la matière, et cette matière-là, a priori, moi ce que je comprends, c'est qu'elle elle bloque certaines choses pour qu'on puisse pas être complètement parti de l'autre côté. C'est trop facile parce qu'on doit vivre certaines choses ici. Donc c'est comme un peu un verrou quand on vient ici. C'est un verrou qui est normal. Parce que bah, si tout était ouvert et qu'on savait déjà tout de ce qu'on était, de ce que nous sommes, ça servirait à quoi de venir? Il n'y a pas d'intérêt, on est d'accord. Et oui, puisqu'on est là pour vivre des expériences. Alors, effectivement, quand on dit qu'on est une âme, qu'on est là, les gens souvent disent, mais je ne comprends pas, mais c'est ce que tu viens de dire, on vit, alors on met le mot expérience,
mais aussi, il n'y a pas que l'expérience, mais il y a aussi tout ce qui peut être compris qui ne pourrait pas être compris de l'autre côté. Parce qu'il y a ici, on a des choses très, très, très violentes dans la matière, la souffrance du corps, la souffrance physique, psychique, on Mais oui, a la tristesse, la peur, l'ego, enfin on a tous ces rayonnements avec tout ce qui nous entoure qui font que tout ça, moi je dis souvent, tout ça c'est un outil pour l'âme. oui, C'est un outil pour qu'on puisse travailler, même notre famille, même notre corps. Comme je dis mais souvent, oui, ben, tu as un corps, un petit sexe, un gros sexe, des petits seins. Mais tout ça est fait exprès et bien conçu. Tu rigoles, mais c'est bien conçu. Ça te fait rire. Mais pourquoi on l'a? Pourquoi on ne serait pas tous pareils? Pourquoi on n'est pas tous égaux? Mais parce que quelque part, il y a quelque chose qu'on a toujours travaillé. La complexité. Je me sens petit, je me sens gros, je me sens. Et tout ça, on doit le travailler. En fait, à chaque fois, il y a des résonances qui se font comme ça. Euh, c'est pour ça que, euh, en fait, tout ce que tu disais, effectivement, c'est une expérience, mais au-delà de l'expérience, c'est aussi des choses qu'on doit vivre pour s'y réparer des choses. La cause à oui, effet, tu as mais oui. déjà connu, toi, ça, la cause à effet, de pourquoi parfois des âmes sont ici et qui récoltent certaines choses. C'est difficile parce que souvent, moi, j'entends dire, je comprends pas, je fais tout de bien ici Oui. et Mais, c'est la galère. mais oui. Mais c'est frustrant d'être un humain aussi, en vrai. Parce qu'effectivement, le fait que tu veuilles quelque chose ne suffit pas. Et c'est ce qu'on voit en fait que dans les processus d'incarnation. C'est qu'en descendant, on vient aussi. Enfin, moi, je vois ça un petit peu comme un carrefour. Enfin, tu vois, le fait de s'incarner, un carrefour entre, du coup, l'histoire de ton âme, l'histoire de ta famille. Tu vois, c'est comme s'il y avait un carrefour et quand tu descends dans ton incarnation, moi, j'ai la vision de, eh bien, tu rentres dans un champ informationnel qui contient tout ça. Et du coup, effectivement, tu t'incarnes dans un corps qui va être l'interface, parce qu'il faut bien que ça prenne vie quelque part. Et du coup, ton corps, effectivement, c'est cette interface où tu vas ressentir les émotions, la douleur. Et je me dis que le corps n'est que, et même toute ton incarnation, ce n'est que des informations. Ce ne sont que des informations. Tes émotions sont des informations, tes ressentis, tes douleurs, enfin pour moi, c'est que des informations. Alors après, douloureuses, désagréables, on est d'accord, il n'y a pas que ça. Mais, euh, mais oui, et c'est intéressant de se dire la forme que prend le corps. Parce que je pense que déjà, il y a une forme qui est en rapport avec l'histoire de ton âme et de ton transgénérationnel. On prend les yeux de maman, les cheveux de je sais pas qui. Enfin, tu vois, il y a déjà une résonance de ton transgénérationnel qui vient déjà aussi dans ton physique, dans comment se positionne ton corps. Et, et donc, pour la cause à effet, La cause à effet, donc du coup, ce qui arrive par exemple, dans ton ce que tu peux transgénérationnel. voir, toi, oui. euh, alors après, c'est compliqué pour moi la cause à effet parce que je trouve que le transgénérationnel et le karmique se mélangent, avec Oui. aussi ton incarnation actuelle. Ça veut dire que pour moi, tout est entremêlé. C'est-à-dire que ton transgénérationnel, ça va être le terrain de jeu dans lequel ton âme décide de s'incarner pour aller libérer des nœuds karmiques, par exemple. Donc, si prends un exemple, une âme qui travaille l'abandon, va en général s'incarner dans une famille où il y a déjà cette énergie-là, tu vois. Donc, du coup, ton transgénérationnel porte quelque chose, ton karmique aussi, et ça vient se répercuter dans ton incarnation. C'est ce que je dis souvent. C'est toujours mélangé. Le karmique et le Mais oui, transgénérationnel, c'est souvent. mélangé. On ne peut pas dire c'est que du karmique, c'est tout un amalgame. Et je pense qu'on n'en connaît qu'une infime partie par rapport à la complexité. On va pas en parler peut-être maintenant ou peut-être un peu plus tard, mais on parle aussi du multivers, de tout ce qui est des autres nous aussi dans différentes dimensions, qui va avoir aussi des répercussions aussi ici qui vont se mettre donc et qui ont aussi eux ce qui vivent dans le transgénérationnel, donc dans les multidimensionnels. Donc imagine ce que ça fait. C'est Oui. même plus une pelote C'est de des nœuds au laine. cerveau. Ouais, c'est des nœuds au cerveau, mais c'est vachement complexe. C'est pour ça que c'est très dur à définir. Alors effectivement, l'âme, quand elle est là, l'âme, enfin nous, moi je vais arrêter de dire l'âme, je dis nous quand on est là, incarné, euh, en fait, c'est pour pouvoir vivre des choses. Toi, tu disais effectivement, je sais plus le terme, moi je parle d'outils, mais c'est les deux, c'est l'outil et toi tu me disais
La- L'interface, du Non, coup. non, tu me Non? parlais de l'expérience. L'expérience et l'outil, en fait, c'est expérimenter l'outil, c'est deux choses que nous sommes venus faire ici. Pour comprendre, pour rectifier nos erreurs. Euh, je sais que, alors je ne sais pas comment je fais, mais parfois je me connecte quasiment avec, quand je fais des soins avec l'âme et j'arrive à parler, mais j'ai pas, c'est rigolo, j'arrive à parler à l'âme interne. Alors c'est ça qui est bizarre. En fait, c'est la dernière fois, par exemple, je me connecte à quelqu'un, je lui fais soin, et je lui parle et je lui dis alors, et elle me disait, c'est vraiment difficile ce que je suis en train de vivre, je pensais pas que c'était aussi difficile. Donc j'étais pas dans l'âme pure de ce que je suis, tout ça, c'était elle qui était dedans et en même temps elle disait, ben, c'était bizarre, et c'est souvent comme ça, c'est qu'en fait on m'explique la souffrance de l'âme qui est dans l'incarnation, en disant c'est vachement difficile, c'est compliqué. Alors je sais pas si tu l'avais déjà vécu, ça moi c'est quand je me connais comme ça que je parle avec la personne, j'essaye de lui montrer des choses. Je sais pas toi comment tu fonctionnes. Euh, alors, j'ai pas tout le temps ce type de contact, mais ça m'est déjà arrivé, euh, tu vois, de communiquer avec l'âme qui va s'incarner. Tu vois, de revenir en arrière sur l'incarnation de la personne. Et en fait, on me montre que quand elle descend, il y a toutes les informations qui reviennent. Et du coup, il y avait, tu sais, comme on parle du voile de l'oubli, ben là, c'est comme s'il y avait un voile qui se levait, mais sur les ressentis humains. Et là, elle se dit, ah, en fait, je replonge là-dedans. Ah oui, mais non, 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 non. Et tu vois, il y a des refus d'incarnation ou des choses comme ça qui se positionnent euh, parce que c'est comme si l'âme se souvenait du ressenti humain. Ouais. Comme si elle est plus haut, ben, en fait, elle a une vision d'ensemble où ce sont que des expériences, et tu vois. Et que quand elle recommence à redescendre dans l'incarnation, il y a un souvenir de ce qui a été vécu, qui a été difficile. Souvent, l'âme, elle a plusieurs incarnations sur les mêmes thèmes. Et souvent, il y a eu beaucoup de difficultés ou de douleurs, en tout cas, dans ces autres incarnations, et qu'elle se dit, non, 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 non. Donc oui, il peut y avoir un ressenti où c'est difficile, en fait, même au niveau de l'âme, de se réincarner. Hmm. C'est pour ça que il nous arrive en disant, ben là, elle a eu du mal à s'incarner dans la naissance, ou Ouais. même un peu Mm. plus vieux, en disant, mais moi je ressens parfois des énergies où la personne, on me dit, c'est entièrement d'accord avec Jennifer, je l'ai aussi en consultation. Et c'est vrai qu'en disant, mais elle n'a pas envie parce que Non. ça lui fait peur. Je sens, Mm. quand je ressens en disant, bah, ils sont en train de me faire travailler, en disant, mais elle a peur de venir, elle veut fuir. Je sentais comme une fuite en disant, mais non, il faut que tu restes, et t'inquiète pas, ils sont là. Mais on sent qu'en disant, non, je peux pas supporter ou je veux pas, tu sais, il y a. Donc Mais oui, c'est souvent dans les consultations, ben, il y en a qui nous écoutent, mais d'autres personnes, ou toi, mais. On dit souvent, ben là, on a un problème, il y a l'âme qui n'a pas envie de s'incarner. Mais en fait, elle est là, mais elle a du mal à être là. Donc, elle se met plus en souffrance dans quelque chose qu'elle devrait accepter pour mieux le vivre. mais oui. Effectivement. Mais c'est difficile parfois la densité terrestre de la matière. Ce qu'on vit, c'est compliqué par rapport à ce que l'âme peut vivre. Enfin, quand on monte et qu'on se connecte, il Mm. n'y a pas d'émotion, il y a pas de le mental qui vient là, qui nous Non, prend un c'est peu la comme ça. Il y a quelque chose neutralité. de léger, oui, la neutralité. Mais oui, Ce qu'on a tu vécu, l'expérimentes, mais oui, l'expérience qu'on a vécue tous les deux, où c'était complètement. extraordinaire. Mais oui, Il y avait pas de plus, de moins. On sentait même pas. non, C'était extraordinaire. On vous le partage. Mais je ne ressentais même pas. En fait, on peut pas dire je sens l'amour parce que c'est pas qu'il n'existait pas, c'est qu'il était intégré. Donc j'ai dit on est dans la neutralité du tout. Et c'est l'équilibre parfait. C'est ce que j'avais ressenti, l'équilibre parfait. mais Mais oui, on n'est plus dans le plus, le moins, non, c'est pas. C'est le tout qui est comme ça s'arrête là. mais oui. Et puis les gens peuvent le vivre même, tu vois, sans être médium ou sans connecter, même des fois dans certaines méditations, où à un moment donné, tu ressens plus tellement ton corps. Tu sens que les pensées, enfin, tu vois, je pense que c'est des choses que tout le monde peut vivre à son niveau d'expérience et c'est intéressant de se ressourcer dans ces espaces-là où ton mental te fiche un peu la paix ou des douleurs de corps aussi. Tu peux utiliser ces états de conscience un peu modifiés. Bah, même dans un soin, la plupart du gens, regarde les gens qui Oui, disent je me sens plus léger, je me sens oui, apaisé. Déjà, simplement ça, un soin, parce qu'on enlève les charges énergétiques qui sont à l'intérieur et un peu à l'extérieur, ce qui fait que. Ok, alors, dans l'âme,
moi, ce que je voudrais expliquer aux personnes, alors qui est là, mais en fait, nous sommes, pour moi, nous sommes des personnes qui ont voulu. Alors, il y a plusieurs façons, hein. Alors, je ne sais pas pour toi ce que tu en diras, mais elles sont là pour. Il y a tellement de choses. Il y en a qui, c'est pour simplement vivre une expérience qui peut être courte, qui peut être moyenne. Ça veut dire vraiment, mais des choses parfois banales, en disant, tiens, j'ai envie d'être super bien, d'avoir de la richesse, d'avoir des femmes ou des hommes, hein, mesdames, vous avez le droit Mhm. aussi. Et voilà, et que ça va durer jusqu'à 30, 35 ans, 40 ans, et après, ça y est, c'est fini. Mais ça peut être aussi des choses en disant, ben, j'ai mal fait et je veux revenir faire. Ça aussi, c'est souvent ça. Ou parfois en disant, ben, tu dois soigner quelque chose, tu dois épurer quelque chose et tu ne peux passer que par là. Et c'est pour ça que je crois, alors je ne suis pas dans la religion, mais quand on dit on ne doit pas être dans le jugement, alors pas le jugement dans l'action des gens, mais le jugement de ce que les gens vivent, parce qu'on ne sait pas ce que chaque âme est venue faire ici et ce qu'elle doit vivre et comment elle doit le vivre. Donc la jalousie en disant ouais mais lui il a de la chance, lui il est riche, c'est que on ne sait pas. Et moi je dirais même celui qui est hyper riche, je prends Bezos, ben, déjà, il a 7 péchés capitaux au cul, il a l'argent, le sexe, le machin, la drogue. Et je veux dire, c'est essayer de bien faire avec tout ça. C'est vachement compliqué aussi de vivre une expérience en essayant d'être bon. Parce qu'en fait, la finalité, ce que je dis souvent, la finalité, c'est pas ici la finalité. C'est ce qu'on a été. Et quand on retourne là-bas, on va revoir ce qu'on a été, et si ça a été bon, si ça a été bien, si ça a été juste. Et c'est là où on s'aperçoit, et je crois qu'on délivre beaucoup plus de souffrance, parce qu'on se dit, mais là, je me suis planté, là, j'ai été trop égoïste. Euh, et donc, je dis souvent que prendre conscience de ce qu'on est vraiment, mais ce qu'on est dans la matière, ça permet vraiment d'aider notre chemin de vie, de garder la foi. Il y a quelqu'un qui va se reconnaître, de Important. garder cette Ouais. foi, parce qu'on sait réellement ce qu'on est, mais même quand on vit quelque chose de difficile. Oui, c'est prendre aussi de la hauteur. C'est ça que nous permet, en fait, cette partie alors spirituelle, ou on l'appellera comme on veut, mais c'est de prendre de la hauteur sur le personnage et sur ce qu'on vit, sur les expériences. Après, pour revenir sur le fait de pourquoi on s'incarne, en fait, moi, je vois souvent en séance, il y a plein de, comme tu dis, de possibilités. Et il y a aussi le fait qu'il y a certains qui vont s'incarner, qui ont des objectifs, on va dire, entre guillemets, qui seront atteints ou pas, peu importe, mais qui sont individuels et d'autres qui sont collectifs. On a aussi une répartition qui est différente là-dessus. Comme il y a des enfants qui partent très tôt, et des fois, en fait, c'était pour impulser quelque chose dans leur famille. Ils ne sont pas incarnés pour eux, du coup, ils sont incarnés pour la famille, pour ce qu'elle doit vivre, ce qu'elle doit faire. Et puis, il y a ceux qui s'incarnent aussi pour le collectif, en partie, Ouais. ou alors après, des fois, c'est 20%, 30%, des fois 80%. Euh, il y a toutes ces choses-là aussi qui sont possibles au niveau de l'incarnation. Ouais. Alors, je vais juste finir parce que je voulais dire un truc. Après, on va répondre à Solène de sa question. J'ai eu une cliente un jour qui avait un enfant handicapé et qui était aussi était décédée. Et elle a fait une EMI et elle me dit, Christophe, j'ai tout vu. Bon, c'était quelqu'un vraiment d'adorable, de simple. Elle me dit, j'ai tout vu, la lumière, les guides, j'ai tout vu. Et je leur ai dit, pourquoi vous avez pris mon fils? Elle me dit, ils m'ont montré mon fils en train de monter des escaliers avec un autre enfant. Et l'enfant, il dit, pourquoi t'es parti? Et son fils lui a répondu, je suis parti pour que ma mère s'éveille. Mais oui. Et on remarque, enfin, je ne sais pas si toi tu vois ça, mais il y a beaucoup de gens qui s'éveillent suite à un décès d'un Mm. parent, d'un frère, d'une sœur. Il y a beaucoup d'éveils qui se font, ou un intérêt en tout cas, pour tous ces thèmes-là, suite au décès de quelqu'un. En fait, vous avez un film, je vous avais mis, je vous invite à regarder, je crois que j'avais mis la vidéo sur ma chaîne YouTube. Il y a un film qui s'appelle ah, ça y est, ça commence. C'est mon rosé qui. Ce film avec ce chien qui est. En fait, c'est un gars qui fait pas un road trip, mais une sorte de compétition. J'ai dû te donner le titre. Et il veut gagner parce qu'il avait déjà loupé cette première compétition. Et après, il va être vieux. Et donc, c'est sa dernière compétition. Et en fait, il y a un chien qui le sauve. Ce film, je vais vous le dire après, parce que j'irai vite faire regarder. Il est magnifique parce que en fait, il y a une explication. Ce chien, il pouvait, à un moment donné, il pouvait mourir, ce chien, il pouvait le laisser mourir et gagner ou aller le chercher.
C'était pas la mort qui était le plus important du chien. C'était dans son action, qu'est-ce qu'il avait fait? En fait, en faisant la bonne action, il épurait quelque chose de ce qu'il il avait, Hmm. le désir profond de pouvoir réussir, de pouvoir gagner. Et en fait, il avait décroché, il a enlevé ça pour être plus dans le cœur et l'amour pour sauver ce chien. Donc, parfois, on nous met des choses dans notre vie et le choix va être une guérison. Mais oui, c'est Et important, hein. c'est extraordinaire, ça. Mais ouais, Et les gens, souvent, ils ont des situations, ils disent, ouais, mais pourquoi je vis ça? Mais on ne comprend pas que toutes ces situations, oui, oui, il est super ce film, je me souviens plus du j'ai titre, mais ça va me La petite revenir, main. ça va me revenir aussi. Mais c'est vrai que c'était très beau, et il y a plein de choses comme ça. Alors, il y a Solène qui nous demande, est-ce qu'il est possible que l'âme ne veuille pas revenir, mais qu'elle y soit obligée ou fortement invitée? Tu veux répondre, Jennifer? Ah, vaste question. Alors, j'ai pas de réponse vraiment là-dessus. Euh, c'est vrai que les refus d'incarnation, moi, je vois vraiment c'est dans la descente. On freine des cas de fer. Après, est-ce qu'une âme peut être obligée à venir? Ça, je sais pas. Alors, moi, ce que j'ai pu me rappeler de certains soins, c'est comme si, en disant, tu es obligé de passer par là pour épurer, pour enlever quelque chose, mais j'entendais, moi j'avais eu des guides qui disaient, Mhm. euh, t'inquiète pas, on sera là pour t'accompagner, mais tu es obligé de passer par là. J'ai été très poussé en descendant. Je sais, ouais, Nina, je Allez, sais que on y c'est plus les retourne. cas de fer, toi. T'as mis les freins, t'as tout mis, t'étais comme ça, t'as mis au sol. Ah la décision finale, elle était Mais là-haut. voilà, c'est ça. On est obligé, je sais pas, ouais. Ah, il y a Mais- Claudine qui veut, pardon. Moi, j'ai ressenti que, en fait, elle ne pouvait pas. C'est pas qu'on l'a obligée, mais c'est, tu sais, ils obligent pas. Mais j'ai l'impression que ce que là, bon, là, j'ai un peu de canalisation. On dirait c'est, on ne pousse pas, mais on accompagne pour qu'elle puisse, parce qu'on sait que ça va être son chemin pour libérer certaines choses. Donc on lui dit pas non, t'es obligé. Il la pousse pas comme ça. On dit ouais, oh, tu vas. En disant mais t'inquiète pas. Et en fait, ce qui se passe quand on dit les gens ont du mal à s'incarner, c'est parce qu'il y a cette peur, cette crainte qui commence à se raviver et donc il y a ces blocages qui se font énergétiquement. A priori, c'est ce qu'on est en train de m'expliquer. Donc là, ça va vite. Mais c'est pas, ils ne poussent pas. Ils disent c'est un choix qu'il faut faire parce que ça va t'aider à pouvoir aller un peu plus de l'avant. Clairement, je ne devais pas être hyper enthousiaste l'idée de ça. Idée de base. Ah, Donc, c'est pas une obligation, mais il y a des passages. Mais je crois oui. que ce que j'ai ressenti, c'est que parfois, on n'est pas dans nos incarnations. En fait, on dit bah tiens, j'ai envie d'y retourner, mais pour vivre simplement ça. Et là, j'y retournerai prochaine fois, mais pour en revanche épurer ça ou travailler ça Mm. ou expérimenter ça. Mais oui. Et pour revenir sur ce que tu disais, oui, moi, ça m'est arrivé en séance de voir dans la descente d'incarnation, de voir que la personne était accompagnée. Il y avait des énergies qui sont descendues avec, effectivement, pour accompagner dans le chemin et pour rassurer, qui descendent même jusqu'à, tu vois, le positionnement dans le ventre de la maman, et qui, à un moment donné, hop, ça y est, l'accompagnement est fait et remonte. Des fois, ça peut faire même un peu la sensation, tu sais, on parle des fois de jumeaux perdus, où on a la sensation qu'il y a deux âmes qui s'incarnent, et puis il y en a une, bah, finalement, peut-être à quelques jours, quelques semaines de grossesse, remonte. Et parfois, ce sont des accompagnements. C'est son. Ouais. Excuse-moi, je t'écoute, hein, t'inquiète pas, je suis un Oui, oui, multitâche, je suis une femme. J'ai été incarné dans une femme on plusieurs en fois. apprend des choses ce soir. Ah ben tu sais, tu connais mon énergie féminine qui est très forte chez moi, hein. Mais je l'assume complètement. Alors, je suis pas gay, Non. mais j'ai une forte, voilà. Euh, on dit toujours, c'est pas possible. Toi, tu étais une femme avant, tu connais trop bien les femmes. C'est un peu ça. Voilà l'expérience, hein, de Arthur the l'âme. King, merci Mag. Exactement, Arthur Arthur the King. Ah, Pour le nom je- du film, elle est allée chercher. Merci. Et quand on ne revient plus, alors Arthur the King, je vous invite vraiment à le voir. Et ce que je vais vous dire, vous allez le voir. Mais souvent, les gens ne l'ont pas vu. Mais maintenant qu'on en parle, vous allez comprendre. Et c'est ça qui est beau. Alors, quand on ne revient plus, est-ce que ça peut être un refus de l'âme ou bien c'est que, on a tout ou vécu. est-ce que c'est parce qu'on a tout vécu, en gros, parce que le contrat est rempli?
Euh, Après, c'est compliqué parce que, enfin, si je peux me permettre, il y a vas-y, des vas-y. âmes qui ont beaucoup plus d'expérience terrestre. Donc, quand on dit s'incarner, on s'incarne sur les plans terrestres pour partir un peu plus, tu vois, dans la nébuleuse, mais il y a des incarnations ailleurs. Donc, en fait, est-ce que le chemin de l'âme est fini? Non, peut-être qu'il y a eu une partie des incarnations qui devaient être terrestres sur tel ou tel sujet. À un moment donné, des incarnations qui se passent ailleurs. Est-ce qu'après, ils peuvent retourner sur la Terre? Ce que je peux comprendre, c'est qu'en fait, euh, il y a des choses qui peuvent être utiles pour nettoyer des choses que nous avons vécues, la cause à effet, les choses karmiques ou transgénérationnelles, et qui va être indispensable de venir pour aider à réparer des choses qui ne sont pas indirectement liées à l'âme, mais qui peuvent être directement au transgénérationnel. Donc ça veut dire que c'est une aide ce qui va être incarné ici va être une aide à l'extérieur, enfin de l'autre côté pour du transgénérationnel, pour qu'après, quand ils reviennent, ça va les aider. Excuse-moi, ça arrive comme ça, donc je te dis tout ce qui arrive, hein, je suis un peu bloqué là. Euh, mais il y a aussi vraiment l'expérimentation simplement pour vivre certaines choses, pour comprendre. Il y en a qui veulent vivre la souffrance dans la maladie, dans la torture, dans des vies très difficiles ou des vies magnifiques. Et comme tu dis, il y a aussi tellement d'autres vies complètement différentes, mais a priori, on ne les vit pas comme une expérience, on les vit dans quelque chose de plus, comment dire, on dirait que c'est quelque chose de plus. On n'est plus dans l'expérience dure de la matière, on est dans une sorte de compréhension, de grandissement de l'âme, de la compréhension, parce que dans les autres strates, a priori, alors sur certaines, il y en a peut-être des mondes, mais sur certaines, c'est comme si ils étaient déjà très élevés. Donc on est dans des compréhensions d'études encore plus élevées donc on n'est pas tout à fait âme, on est là où on est sur une planète, par exemple, une exoplanète, comme on dit ça, mais avec des connaissances supérieures qui permettent à l'âme de continuer à s'alimenter, a priori. Je te sors ça. Bon. Mais Bonsoir. c'est intéressant. Oui, Donc non mais voilà. oui. Euh, a priori, on vit plusieurs incarnations en même temps, donc c'est un Un sacré sacré chantier, tout chantier. ça. Ben, c'est le multivers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, on a plusieurs nous dans différentes dimensions. Alors après, personnellement, j'ai pas de connaissances. Ça veut dire que moi, personnellement, je ne me permettrai pas de parler de choses, même si je l'ai entendu, même s'il y en a, peut-être qu'il y en a ont vécu. Moi, je ne l'ai pas vécu vraiment. Et effectivement, parler de multivers, c'est quelque chose qui, on va dire, alors, je le connais, je suis pas nouveau d'aujourd'hui, mais on va dire que je suis un peu à nouveau par rapport à, à mes 9 ans de pratique. Mais toi, peut-être que tu peux plus en parler. Du coup, multivers, tu entends la multidimensionnalité. Ben, la personne, Est-ce que... Mag dit, a priori, on vit plusieurs incarnations en même temps, donc c'est un sacré chantier. Mais oui, mais alors après, oui. Et c'est même qu'on peut parfois, enfin, on a déjà vu des gens qui sont incarnés, tu vois, c'est comme si l'âme s'était fragmentée, elle est incarnée à deux endroits sur Terre en même temps. Mais effectivement, au bout d'un moment, tu fais des nœuds au cerveau. Mais moi, dans ma compréhension, à un moment donné, je bloque parce que mon cerveau, il est plus capable de comprendre clairement et de positionner en fait comment tout ça, ça se passe. Mais effectivement, on est à plusieurs endroits en même temps. Euh, mais même si tu prends notre âme, enfin, quand on me montre ça, moi, on se défragmente, on a plusieurs fragments et ça fait que continuer comme ça éternellement. Donc effectivement, on peut être à plein d'endroits en même temps. Mais je ne suis pas non plus experte là-dedans. Je vous dis juste ce que moi, on m'a montré ou ce que j'en ai compris. Mais je pense que c'est hyper complexe. Si on est C'est, déjà sur notre plan terrestre, on est moi, je déjà pas crois mal. que on peut pas au bout d'un moment, on n'a plus la Non, compréhension et ils nous le disent. C'est pour ça que oui, parfois ils ne veulent pas nous donner l'information parce que le cerveau humain, on va dire, il n'est pas capable de pouvoir le comprendre, je crois, mais c'est ça. oui, mais Mais oui. effectivement, tu parlais de plusieurs nous de partout, mais c'est un peu comme Padre Pio qui arrive à se retrouver vivant à deux endroits différents, même à plusieurs endroits différents. Et il y a eu des preuves, hein, Padre Pio. Donc ils appellent ça la double location, un truc comme ça.
Et à sa mort, bon, bien sûr, il a été en même temps, ça a été des écrits en même temps sur tous ses élèves ou les gens qui suivaient, en même temps, au même endroit, au même moment, enfin, même personne. Mais sinon, de son vivant, des prêtres ont témoigné qu'ils le voyaient, quoi. Donc, est-ce que ça fait partie de ça, effectivement? Euh, Quand on revient à l'âme, on va essayer de revenir parce que Ressentons. franchement, en fait, c'est pour ça que moi j'insiste souvent quand je disais, mais quand vous parlez d'âme, c'est comme si vous vous dissociez, mais vous n'avez pas à vous dissocier. L'âme, c'est vous. C'est vous, sauf qu'on a une partie c'est comme si c'était l'âme, elle était vraiment là, elle était là, et tout le reste, c'est le corps physique. On a mis juste la petite boule là, qui est bloquée, avec des filtres, et il n'y a que certaines choses qui passent, mais il n'y a pas tout. J'aime bien cette image qui peut être intéressante, mais il faut comprendre que ce que nous sommes, et ce que tu as dit tout à l'heure, nous sommes un fragment de l'unité. Et ce fragment d'unité, on en parlait avec Vanina à un moment donné, c'est que ce fragment unité, comme c'est le tout, ça veut dire que nous sommes reliés à tout. Bah, excusez-moi de vous dire, mais on est relié aussi à ce qu'a fait Hitler, à ce qu'a fait... Parce qu'en fait, comme on fait partie de l'unité, on a une part, je ne sais pas si toi tu l'as vécu, tu l'as compris parfois dans des séances, mais en fait, comme on fait partie de l'unité qui fait partie du tout et tous les fragments font partie de ça, en fait, nous sommes tous, on parle bien de l'unisson. Et on est interconnectés, qu'on le veuille ou pas. Mm, mm. Ça te Et oui. parle? Et oui, puis tout est énergie. Et on n'est pas que connecté, enfin, entre humains, entre guillemets. Non, Tu vois, il y a eu des sessions où des fois, ben, on va me mettre en HP, mais où, ben, en fait, tu es la pierre, tu es l'herbe, tu es le vent. Enfin, il y a c'est ce qu'on a le vécu. tout est hyper vaste, en fait. C'est pas que les humains. C'est ce qu'on... Ouais. Tout est vibration, en fait. Tout est énergie Je suis d'accord avec toi, c'est exactement ce qu'on avait vécu dans notre expérience, là qu'on est parti, où on sentait qu'on faisait partie de tout et de qu'on est, tout. on est de tout. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on vous dit connectez-vous aux arbres, connectez-vous à la nature, en fait, c'est pas vous dire connectez-vous parce que ça vous apporte quelque chose. C'est que vous vous reconnectez à ce que vous connaissez déjà, ce que vous êtes. Moi, je vois plus cette compréhension de dire, ben, on- on- ce qu'on est, c'est comme si on s'est changé, mais en même temps, on est nous. On a perdu quelque chose et en se connectant, on retrouve ce quelque chose. Et je pense que c'est important. C'est pour ça que quand on parle de reconnexion avec le tout, on parle de méditation, on parle de tout ça, mais c'est simplement prendre conscience que moi, j'ai un truc, c'est que je vois l'énergie ici. Je vois une énergie, je sais pas, j'arrive pas à expliquer, mais c'est depuis un moment, je vois qu'ici, on a un centre énergétique qui est très puissant et à chaque fois, je mets la main là. Et j'ai vu des écrits, je sais plus d'où, et ils parlaient d'ici. C'est incroyable, c'est pas des écrits de. Je crois que c'était en plus dans les écrits de. Comment ça s'appelle les, des apôtres, des apocryphes Ah! Ah, Vanina va me le dire, elle va vite le marquer, je la connais. Mhm. Apocryphe de sa marque. Apocryphe, je savais que tu allais me le dire. Voilà. Et il parle à un moment donné d'ici, et c'était surprenant parce qu'en lecture, je l'ai lu, et effectivement, c'est comme si on avait ce noyau ici, ce truc divin qui est vraiment ici. Et souvent, moi, quand je travaille, je mets la main là. Et j'ai jamais compris pourquoi. Je la mets pas là, je la mets pas là, je la mets là. Et je dis pourquoi je la mets là? Et ouais, à force, c'est comme si je sentais des énergies qui étaient vraiment très fortes. Ça donne le vertige d'imaginer qu'on ne peut appréhender qu'une infime partie de l'infinité, ce qu'on est. C'est fou comme ça me fait écho ce que vous dites. Évangile apocryphe, Saint Thomas et Saint Marie-Madeleine qu'il faut lire. Oui, tout à fait. Merci, ma Vanina. Effectivement, ils sont très intéressants. Moi, je les lis. Alors, je lis quelques pages, parfois j'arrête, mais c'est très, très intéressant et ça amène beaucoup de réflexions sur ce qu'on est en fait, hein. C'est ça qui est intéressant. Et- Euh, alors, on parlait de l'âme, on parlait de... Les gens, moi, on m'a posé la question en disant, mais on va le remettre, c'est, mais si on est une âme et qu'on est venu pour faire des choses, où est le libre arbitre là-dedans? Ah, Ah, vaste j'aime sujet! bien cette question. Oh, Personne ne l'a posée, hein, mais moi, je vous la pose.
Ouais, ça vient titiller les gens, hein, cette histoire de libre arbitre. Ben oui, parce qu'ils disent, ben, si on est Mais lui oui. là pour vivre des choses, où est-ce qu'on peut faire? Ce matin, Oh oui, tout à fait, tout à fait. Ce matin, Didier. Ce matin, oui. Donc moi j'ai répondu à Didier. Alors je vais dire moi ce que j'ai pu lui dire ou ce qu'ils m'ont donné. Et puis toi tu peux complémenter, hein, parce qu'avec tout ce que tu as aussi vécu, c'est ça le partage. J'adore. Et de ceux qui exactement expérimentent dans une expérience de mort imminente. Merci Mavanina. En fait, on s'est aperçu, et là on en avait parlé un peu dans le groupe des branches allumées, c'est que le libre arbitre, on a chacun un pourcentage qui n'est pas tout à fait pareil pour tout le monde. Il est plus ou moins restreint. Pourquoi? J'ai pas la réponse. Mais dans ce libre arbitre, si on est venu faire quelque chose, en fait, il faut comprendre que le libre arbitre nous permet de pouvoir aussi, c'est pas parce qu'on doit travailler sur nous-mêmes. C'est ça le plus important, parce que c'est ça qui nous fait élever, qui nous élève. C'est corps, c'est l'expérience d'avoir plus ou moins de libre arbitre. Ah oui. D'accord. C'est corps, c'est l'expérience d'avoir le plus ou moins de libre arbitre, exactement. Mais effectivement, comme on doit expérimenter, et qu'on doit travailler par nous-mêmes, ben, euh, dans des épreuves que nous devons passer, nous avons des choix à faire. Et ces choix, c'est de la résonance, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est qu'est-ce qui est bon, pas bon, qu'est-ce qui est le mieux, mais qu'est-ce qui est le mieux, pas. On peut avoir le mieux dans le désir matériel, dans l'ego, dans tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux dans ce qui est le plus aligné? En fait, cela nous permet aussi de pouvoir travailler sur nous, ce libre arbitre. Sinon, si tout était effectivement linéaire en disant, ben, votre vie, elle est comme ça, ben, on ne fait pas de travail. On suit un rail, on est des robots, on suit un rail, on va jusqu'au bout du chemin et puis basta. Donc effectivement, les gens disent, bah oui, mais si on doit faire un cheminement, mais on ne donne pas la liberté de libre arbitre. On a la liberté de libre arbitre. Mais c'est pas pour ça, plus ou moins, mais c'est pas pour ça que, au contraire, il nous aide à savoir si euh, c'est de la résonance, un travail en profondeur de notre résonance. Euh, il y a des âmes qui ont un boulot précis à faire, donc un peu Mm. moins de libre arbitre, et d'autres doivent expérimenter, font plus de libre arbitre. Je n'ai pas une tonne de Une libre tonne de arbitre. livres. Mais Bon, ça bah. Ben ouais, toi tu dois fournir. Hein, Vanina, allez, on fournit, on fournit, on fournit. Mais quand on a une mission collective, souvent, on a moins de libre arbitre aussi. Quand on vient apporter quelque chose au collectif, à un moment Oui, donné, on apporte. ben Moi, je oui, vois, on me montre une image, Vanina. Tu es Raloïc. sur un train comment ça s'appelle, un train à vapeur et tu es en train de mettre du charbon comme ça. C'est tout ce que tu fais pour le faire avancer. Ça me donne l'image, hein. Je crois qu'ils se foutent un peu de ta gueule là sur ce coup. Ouais, mais en même temps, à contrario, des gens qui ont beaucoup de libre arbitre, eh bien, parfois, les expériences ne sont pas vécues ou tu vois, elles vont pas non plus. C'est qu'à un moment donné, certaines âmes aussi, c'est jalonné. Tu ne peux pas passer à côté de là où tu dois aller, de ce que tu dois faire. C'est vrai. Et souvent en disant, ben, le libre arbitre, oui, ben, j'ai choisi ça, je me suis trompé, et c'est faux. C'est que parfois, c'est la bonne réponse. C'est ce que je dis souvent, c'est la bonne réponse. Et c'est une épreuve que vous devez passer. Donc, il ne faut pas regretter. Et peut-être que l'autre côté, elle était pire. Donc, de toute façon, tout est j'arrête pas de le dire, un outil pour plus se comprendre. Mais parfois, on prend des chemins de traverse qui font que ben, ça va nous ralentir dans Mais notre oui. avancée. Mais c'est pas pour ça qu'on va le déroger. Alors oui, on peut complètement déroger, on lâche prise, on se laisse tomber. Je suis très très sale, charbonneuse ces derniers temps et j'aime foncer sur les rails. J'avais une expérience, alors j'aime bien aussi citer Céline Franou, que j'aime beaucoup, qui est vraiment une belle personne, qui fait des contacts défunts, elle a fait 2 livres, je vous invite à les regarder. C'est vraiment une belle personne très, très humble. Et à un moment donné, dans un écrit, en fait, elles sont donné un livre, c'est certaines âmes ils expliquent ce qu'était leur vie, alors pas tout entière, mais juste une partie jusqu'à la fin, et après ce qu'ils sont devenus juste après, quand ils ont passé de l'autre côté parce qu'ils sont morts. Il est très, très joli ce livre, donc c'est des petites histoires courtes, mais de compréhension. Et à un moment donné, il y a un jeune qui était un junkie qui en fait qui est mort d'une overdose. Parce que voilà, et quand il revient de l'autre côté, donc il rencontre son guide, je le fais très court, hein, et très simple.
Et il lui dit, ouais, mais ma vie, c'était de la merde, personne ne m'aimait, je pouvais pas faire autrement. Et son guide lui dit, si, tu pouvais faire, c'est toi qui as décidé de continuer dedans, mais tu pouvais aussi t'en sortir, arrêter. C'était ton choix. Mais c'est pas de jugement, mais c'était ton choix. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de jugement, hein. C'est après en se disant, ah ben oui, c'est vrai que j'aurais pu peut-être m'en sortir, peut-être que en dépassant, de ne pas être aimé par mes parents, parce qu'en fait, je devais le vivre, de ne pas être aimé par mes parents pour commencer à m'aimer. On comprend, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, tout est un outil en face de nous pour travailler ce qui nous fait souffrir. C'est ce que je dis souvent. Oui. Mais C'est oui. exactement ça. Tout est un outil. Nos enfants, et on est aussi un outil à l'autre aussi, hein. Attention. Donc Ah, notre famille, notre femme, votre mari, votre travail, votre maison, tout est un outil en fait, parce que c'est ce qui est le plus important. C'est pas ce qu'on va acquérir à la fin, de désir, la perte de bâtiments importants qui nous font souffrir parce qu'on les a perdus. C'est aussi du transgénérationnel qui nous ont fait souffrir. On le revit un peu ici. Et mais je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin. Je regardais la suite en replay. Merci. T'inquiète pas, Audrey. Bisous. Et en fait, quand on comprend que tout est un outil pour travailler nos propres souffrances, parce qu'en fait, il y a une résonance de notre souffrance. Et la souffrance, elle est liée, ce qu'on disait, à nous, à l'âme, qui a vécu des choses qui ont été bloquées en disant, vous revenez ici. Et en travaillant ces souffrances, vous allez débloquer des choses qui vous seront fait souffrir karmiquement, transgénérationnellement, et qui vont vous pouvoir vous libérer. Mais il faut que vous passiez par ici pour que vous puissiez après continuer à cheminer. Sinon, vous partez encore un fardeau, votre baluchon, et vous aurez du mal à avancer tant que vous ne faites pas ces épreuves. Donc, c'est ce qu'on disait, il me semble, tout à l'heure, quand on disait, est-ce que l'âme, elle est obligée de venir? Mais parfois, on dit oui, parce qu'il faut qu'elle épure certaines choses pour pouvoir avancer, sinon elle se sent bloquée. mais oui. Oui, parce qu'il y a une forme d'évolution. Alors, on ne sait pas exactement comment, mais l'âme évolue, en tout cas d'expérience en expérience. Donc, c'est important de venir expérimenter. Oui, comme toi, tu m'as dit, je suis venu expérimenter dans la matière de guérir le vivant avec le vivant. C'est ce que tu m'avais dit lors d'une séance, imagine. Donc, je suis venu ici Ouais. expérimenter des choses. Bon, ça veut que je les expérimente, peut-être, je ne sais pas. Alors, j'ai pas cette compréhension, mais je pense que quand on prend conscience de ce qu'on est vraiment, donc ça veut dire que nous sommes des fragments de l'unité, mais qui devenons sensiblement aussi un peu autonomes, parce que nous créons aussi de ce que nous venons de la source, nous créons quelque chose par rapport à ce que nous faisons dans chaque incarnation. Donc, moi, j'ai toujours dit qu'on était une base de connaissances pour le tout. Pourquoi? Parce que tout ce que nous vivons en Ouais. expérience ici approvisionne, parce que chaque événement qui va être à chaque fois différent approvisionne encore une base de données de chaque action qui ont été faites et qui va encore être analysée de plus en plus. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit que tout, c'est toujours exponentiel. J'ai l'impression de conscientiser ce que je vis actuellement à travers vos propos. On peut avoir Le le corriger du corrigé cahier. du cahier de vacances incarnation avant la fin. Excellent. Ah, il y en a qui veulent Merci les Justin résultats, Christophe. comme à la fin du Oh, cahier. oui. Donc oui, effectivement, j'ai l'impression que en même temps de nous avoir un peu sortis de la source, tu sais, c'est rigolo, et je vois comme des des pop-corn qu'il a injecté. Et en fait, à chaque action, tout ce qu'il fait, mais dans tous les mondes, en fait, ça fait grossir la base de connaissances. En fait, nous sommes une base de connaissances énergétique, vivant dans la matière et dans d'autres strates, qui à chaque fois alimentée, à chaque fois une sorte d'analyse profonde de choses qui font que ça grandit, ça continue, ça continue. C'est pour ça que on dit qu'il n'y a pas d'arrêt, parce que quand nous sommes en fait les instruments de la connaissance. Ah, c'est bien Oh, ça. c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, ben merci. Merci pour le message. C'est très beau. C'est enregistré, c'est beau. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu peux en penser, toi, avec tout. Oui, c'est qu'on retrouve ça après. Je me dis que, en fait, c'est des notions qui sont hyper intéressantes, hyper justes, mais que, tu vois, quand tu le redescends, c'est pas simple, en fait.
dans le sens où je me dis, tu vois, oui, tu dois ne pas t'identifier complètement à ton corps physique, tu vois, une forme d'identification à ce que tu es au-dessus. Ça te permet, par exemple, de te déconnecter du quotidien, de tes problèmes du quotidien, de toutes ces choses-là. Et en même temps, je me dis, il y a aussi cette notion, je sais pas comment expliquer ça, mais de connecter à tout ça. Il faudrait pas que ça soit non plus, j'arrive pas à trouver mon mot, une fuite. Tu sais, on parle des fois de d'évitement spirituel, de fuir pour aller chercher la lumière et rester connecté. Je me dis tu vois, ce que j'aime apporter aux gens aussi, c'est de trouver cet équilibre C'est ce que j'allais te entre, dire. ouais, de trouver l'équilibre entre, mais je suis ce corps physique-là, mais en même temps, je suis autre chose, et de trouver l'équilibre entre les deux, ça me permet aussi de vivre mon humanité, mon humain, ce que je suis d'une façon un peu plus euh, consciente et aussi un peu plus apaisée parfois. Et il y Je trouve que a, c'est hyper important de trouver cette espèce d'équilibre, et chacun a un équilibre qui est complètement différent. c'est ça. Mais il y a aussi, il faut comprendre que j'ai dit que tout est, on le dit depuis tout à l'heure, tout est une expérimentation. Il faut pas oublier que quand on va de l'autre côté, on n'a plus de glace, on n'a plus le goût de chocolat, c'est fini. En fait, Oui, c'est de l'énergie de penser, de se rappeler de ce que c'était, mais on n'a plus le physique, on n'a plus tout ça. Et c'est ce que je disais ce matin en disant qu'en fait, euh, ici, on expérimente quelque chose qu'on n'aura pas la possibilité de. Ben, j'ai envie de goûter une glace à la verveine parce que je connais pas. Ah ouais, ce goût. On emporte, mais on n'emporte plus. On ne peut plus le goûter, mais on emporte cette énergie oui, je me rappelle. Mais tu ne pourras plus le goûter, tu ne pourras plus l'avoir un an, mais je m'en rappelle. Donc ça veut dire, c'est pour ça que je dis dans la vie, il faut oser et expérimenter parce que ben, c'est comme si en disant, j'avais pris cet exemple en disant, ben, je vais partir en vacances dans un pays, ben, je vais expérimenter tout ce qui existe dans ce pays parce que j'y habite pas. Donc si oui, effectivement, si je goûte pas tout ce qui existe et que je reviens ici, ben, j'aurais loupé parce que je vais pas y retourner. Ah ben, je pense que le plan d'incarnation, et c'est ça de garder cet équilibre en comprenant ce qu'on est et de l'accepter tant bien que mal. Ah, Madalena, tant bien que mal, mais de savoir et de l'accepter, de le comprendre, nous permet aussi de supporter ce que nous vivons ici. Et c'est ça de garder l'équilibre. Ça veut dire qu'on fait un peu un yo-yo en oui. disant, voilà, c'est dur, trop dur, on est un peu trop bas. Là, ouais, mais je suis un peu trop haut. Parce que ben, c'est un peu comme si je fumais un joint et que je reviens sur. Après, je reviens et me dire, ah bien, merde, je suis revenu à la surface, ça va plus. Mais en fait, ça nous permet, c'est pour ça que je dis aux gens, le mot spiritualité n'est pas un terme pour moi religieux, c'est un terme qui va permettre de comprendre ce qu'on est et ce qui peut nous apporter dans la compréhension pour qu'on puisse aussi supporter ce qu'on doit supporter et vivre ici. Ça nous permet de trouver cet équilibre euh, entre ces deux ponts. Et oui, des fois ça fait mal, la voix du milieu, nous sommes des équilibristes de vibrations Ah, de la ça met création tellement bien. incarnée. C'est exactement ça, Maïna. Ah, mais Mais oui, ça nous permet voilà, donc pour moi, le mot spiritualité, c'est de comprendre réellement ce qu'on est et que c'est énorme, mais en même temps de comprendre aussi ce qu'on est vécu vivre ici. Et je dis souvent, j'ai une phrase quand je fais mes guidances, c'est tout ce qui nous touche, c'est 50% de nous qui n'est pas guéri. Et là, j'ai dit, ben, c'est exactement ce que l'âme doit travailler. Alors parfois, effectivement, on ne s'en rappelle plus. Il y a des personnes comme toi qui vont pouvoir se connecter, comprendre, comme Vanina aussi, qui arrive à comprendre pourquoi nous avons vécu ça, pourquoi on retravaille ça. C'est difficile. Quand on oui, connecte, on a l'impression que tout est possible, on se sent très fort et quand on redescend, on se sent vraiment petit. Il paraissait si simple là-haut, là-haut, paraît il difficile. paraît Eh ben beaucoup plus oui, difficile ici. Mais en fait, c'est que ça, je te comprends très bien, Solène, et c'est quelque chose que moi, je vis au quotidien mais parce qu'on a cette limite de la matière. Et en fait, je suis en train d'apprendre de travailler la non-limite de la matière. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, mais la non-limite de la matière, ça veut dire que c'est comme si en étant, alors là, je suis plus dans le soin, attention, hein, je parle pas dans ma vie quotidienne, parce que ma vie quotidienne, quand je suis avec des amis, que je bois mes 3 verres de rosé ou que je fume ma roulée parce que je me suis renfumé, je vis la matière. Et je cherche pas à essayer de connecter, à être autre, parce que je dis non, là, je dois accepter aussi la matière et je vis mes expériences.
La force de l'énergie parcourt toute chose, ouais. En revanche, quand je suis dans le soin, là, je vais essayer de dire, ben, ok, je suis peut-être dans la matière, mais je vais aller plus loin et je vais aller à la source. Alors moi, je parle de la source ici, je vais aller dans ma source, mais en fait, je me connecte à qui? Je me connecte au grand tout, je me connecte à ce que je suis. Alors j'ai peut-être des limitations, je ne sais pas, mais j'essaie d'enlever tout ce qui est la lourdeur de la matière pour vraiment dire, ben, tout arrive. Alors je suis en train de le travailler parce que c'est, je pense, très dur, c'est très compliqué parce qu'on a toujours tout ça qui travaille. Et on veut aussi, ben, de vouloir le travailler, c'est de vouloir y arriver. Et donc, quelque part, de vouloir y arriver, eh ben, on commence à faire un blocage. C'est beaucoup de subtilité. Donc, à chaque fois, c'est se connecter dans l'essence pure et de récupérer toutes ces énergies sans être bloqué. Enfin, la force de l'énergie parcours, elle est plus vibrante dans la nature, c'est son expression la plus pure et la plus puissante ici-bas. Détruire la nature, c'est détruire la connexion du grand tout. Eh ben, oui, Mm. mais comme on dit, je disais, je ne sais plus à une personne tout à l'heure, en fait, la nature repoussera de toute façon, sauf qu'on est en train de détruire l'humanité, ce qu'ils veulent essayer de faire et de leur faire peur. C'est un peu, bon, on ne va pas débattre de ça, mais c'est un peu ça, hein. Mm. La nature a toujours cette force de repousser, elle repoussera. Elle mettra du temps, mais c'est pas un problème pour elle. En revanche, Mm. l'humanité, ce qui souffre, eh ben, il aura des problématiques pour revenir, pour retravailler ses souffrances et tout. La première marche pour se reconnecter à un être Mm. intérieur. C'est ça. Mais juste pour revenir sur ce que disait Solène, que c'est compliqué quand on se connecte là-haut, on a l'impression qu'on est très fort. Et quand on redescend tout petit, c'est aussi, je me dis, accepter aussi la multiplicité de ce qu'on est. Euh, on est une âme, on est un corps, mais on est fort parfois à certains endroits, vulnérable à d'autres, et on est très grand comme très petit. Enfin, c'est accepter toutes ces dualités, toutes ces choses et la multiplicité de ce qu'on est. Et je pense que c'est ce qui prend place aussi dans nos incarnations et qui est pas si facile que ça. Mm. Et dans notre expérience, je ne sais plus, c'était avec notre expérience qu'on avait vécue tous les deux dans le test qu'on avait fait, mais quand on parle de l'infiniment grand et l'infiniment petit, on dit que l'infiniment grand, c'est ce tout-là, et l'infiniment petit, c'est ce que nous sommes, mais dans l'infiniment petit, nous avons l'infiniment grand de cette source. En fait, c'est ce que j'avais compris dans ce sens de l'infiniment petit, l'infiniment grand. Mais oui. Les amis, je vous Et embrasse l'information est fort. partout. Merci beaucoup pour le moment passionnant. À bientôt. Au revoir, ma Vanina. Bisous. On se connecte comme d'habitude. On se papote. Hein? Ciao. Allez, il va dormir. Mais l'information, elle est partout. Regarde, on parle des mémoires. On dit que nos mémoires, elles sont dans nos corps subtils. Donc dans quelque chose qui, tu vois, autour de nous. Et en même temps, elles sont toutes petites dans nos cellules, à l'intérieur Hmm. de nous. Et souvent, même quand on se connecte à l'intérieur de nous, enfin, on nous montre que le cœur, il y a un vortex, il y a quelque chose qui se passe et qu'on peut passer à l'intérieur. Enfin, faut juste pas être limité dans la vision qu'on a de nos corps, de la matière. C'est ça. Je pense que ce qui est important à comprendre, donc on expliquait l'âme, ce qu'on est, mais au bout d'un moment, beaucoup de gens disent, ouais, je vais me connecter à mon âme. Mais on est connecté à notre âme. Je pense que plutôt, c'est de comprendre ce que nous sommes réellement et de travailler ce que nous devons travailler ici pour, après, comme c'est bizarre, on me montre comme ce corps qui explose, en fait, et hop, c'est nous, l'âme, en fait, pouf, et c'est là. Mais ce corps-là nous fait travailler la vibrance, c'est bizarre, on me dit la vibrance énergétique des émotions de tout ça. En fait, lui, il est tellement plus il répercute tout ce qu'on peut vivre ici, ce qu'on a besoin pour travailler, parce qu'en fait, nos souffrances, c'est énergétique. C'est les souffrances de l'âme qui a gardé ça, c'est de l'énergie. La tristesse, tout ça, c'est une énergie. Et en fait, en travaillant dans la matière, ça va nous faire travailler dans notre propre énergie, parce que ce que j'explique souvent, c'est que notre corps, à l'intérieur, il y a aussi de l'énergie. Il n'y a pas qu'à l'extérieur, tu parles d'aura et tout ça, mais il y a aussi à l'intérieur de notre corps, il y a aussi plein, enfin moi je vois plein d'énergie dans notre corps. Et je pense que au bout d'un moment, je crois que c'est bien de vouloir comprendre ce qu'on est, voilà, l'âme, tout ça, mais de dire, OK, je viens ici pour travailler, pour me délivrer, et je ne vais pas dire de l'âme, pour pas délivrer l'âme, pour me délivrer ou pour enlever quelque chose énergétiquement de ce que je suis vraiment, le corps périsprit, comme j'avais dit tout à l'heure, par exemple, pour pouvoir me décacher de ces émotions énergétiques qui sont, je crois qu'on n'a pas la connaissance bien complexe qu'on a,
pour pouvoir continuer à pouvoir évoluer, parce que sinon on a des blocages, on reste toujours dans la souffrance de la douleur, de la tristesse, de ce que j'ai pas fait, et donc on n'arrive pas à évoluer. Mais on le voit, nous, a priori, ce que je comprends, c'est que nous, on dit, quand on dit évoluer, on le voit dans le monde terrestre évoluer. Mais là-bas, c'est pas une évolution la même. C'est plutôt, ok, l'évolution de la connaissance. Elle est figée, Jennifer. J'écoute. Ah, Ah, merde! non, mais oui. Mais tout est information. Enfin, tout est information. L'information, elle réside dans l'énergie. Donc forcément, même moi, je travaille beaucoup sur les émotions. L'émotion, c'est une énergie qui est censée être en mouvement. Et c'est au moment où elle n'est plus en mouvement, où elle est cristallisée parce qu'il y a eu des peurs, il y a eu quelque chose qui n'a pas été digéré, etc. Et c'est là que ça bloque, effectivement, parce que tout est... Et je pense que c'est ce qu'on fait aussi, c'est qu'on remet en mouvement des choses qui sont restées stagnées, figées à des endroits et qui empêchent d'eux. Et effectivement, on peut dire que ce que nous sommes, j'ai pas envie de dire l'âme, hein, j'insiste. En fait, comme on est une sorte on est une énergie mémorielle aussi. Mm. On peut l'appeler comme ça. Je sais pas si ça te va, ce terme. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que parfois, je vais vous prendre mon exemple. J'adore tout ce qui est Donjons et Dragons, j'adore tout ce qui est magicien, mais depuis tout petit. Pourtant, mes parents sont pas là. Je sais pas si elle regarde les étoiles, Jennifer, ou les étoiles d'araignée. J'ai une fenêtre juste là, je regarde le ciel. Et en fait, pourtant, j'étais pas dans ce monde, mes parents non plus, et toujours joué des rôles de soigneur, de tout ça, c'est bizarre. Et aujourd'hui, je fais ça. Et je pense que ben, c'est ça, c'est l'énergie mémorielle de ce que nous sommes est toujours en constance. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui sont doués par exemple à faire des choses et ils sont pas du tout dans le métier ou dans la musique. Ou plein de choses. Et moi, souvent, je vais pas essayer de chercher ce que j'étais avant. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je veux savoir ce que j'étais avant. Oui, ok, ça peut être bien, mais ça amène à quoi? Au final, ok, à comprendre. Et, et c'est quoi ça? Envoyer un message. Bon. Mais en fait, oui, ça peut nous diriger, mais le plus important, c'est ce que nous sommes devenus ici, non? Si, complètement. Mais des fois, c'est juste intéressant, c'est pas forcément d'avoir l'info, mais c'est de comprendre qu'est-ce qui a bloqué et quelle est la conséquence aujourd'hui et sur quoi on peut jouer. Presque on a été tout, je pense, un peu. Enfin voilà. C'est vrai que quand on parle des vies antérieures, les gens disent oui, moi j'étais Cléopâtre, j'étais machin. Et la plupart des vies antérieures qu'on voit, c'est des choses basiques, si je puis dire, ou des choses Mais bien sûr, classiques. bien Donc sûr. oui, pas que l'ego vienne En chatouiller. revanche, oui, il y a les grandes Voilà. énergies comme Jésus qui était, hormis, on enlève, hop, il y a une émission, hormis de parler de religion, mais Jésus était une énergie, on va dire, très puissante, on va parler d'énergie, mais cette énergie-là, sans la nommer, a été aussi incarnée dans d'autres choses aussi, à ce qui paraît. Alors après, moi, j'ai pas la connaissance, mais à ce qui paraît, ou des gens connus. Ou des guérisseurs ou des prêtres ou n'importe quoi ont eu plusieurs incarnations de personnages connus. Euh, alors après, est-ce que c'est vrai et pas vrai? Mais il faut pas, en fait, il faut pas se figer. En fait, c'est l'identité terrestre qui va apporter quelque chose humanitairement, comme tu disais, collectivement. Donc, on va amener ça. Mais en fait, c'est que des icônes qui vont aider à avancer pour que chaque personne incarnée ici puisse se rattraper à quelque chose pour pouvoir avancer. Donc, toutes ces âmes hyper puissantes qu'on peut appeler, moi j'appelle ça hyper puissantes, j'appelle même pas ça des anges, je veux pas, hop, ça a sauté, c'est revenu. Je sais pas ce qui s'est passé. Mm. J'ai toujours du courant, bon. Mais ils sont aussi là et peut-être dans d'autres planètes intervenir pour faire beaucoup de choses. Pasteur qui a trouvé, on va m'expliquer qui c'était quand même. Tous ces grands chercheurs qui ont trouvé des vaccins. C'était des âmes déjà évoluées, mais qui ont voulu travailler quelque chose et en même temps apporter quelque chose. Quand on comprend tout ce système-là, c'est pour ça qu'on dit qu'on est tous égaux. Alors, c'est ce que je disais quand les gens disent oui, mais lui, il est mieux que moi.
mais parce que quand vous comprenez le plan d'incarnation, ce que c'est, des gens qui vont être doués dans quelque chose parce que c'est prévu dans le plan d'incarnation. C'est pas qu'il est meilleur, c'est qu'il est prévu. Et puis, bah oui, il a peut-être, moi qui fais des conférences, enfin, qu'il fait un peu de conférences, Christophe, calme-toi, j'espère en faire un peu plus, parce que j'aime bien parler. Et il y en a qui ont des éloquences magnifiques. Et moi, Oui. j'ai pas ce niveau, mais je me dis pas que je suis nul par rapport à lui. Ouais. Mais tu vois, humainement, même on dit oui, c'est pas bien d'être jaloux, c'est pas bien d'être envieux. Mais des fois, je me dis, ces sentiments-là qui sont profondément humains, parce qu'on est humain quand même, est-ce que tu vois, des fois, c'est pas exprès mis sur ton chemin et ça va te servir? Tu vois quelqu'un qui est éloquent, par exemple, et tu dis, ah, est-ce que ça va pas te créer une envie aussi de te dire, ah ben moi, j'ai envie d'y aller, j'ai envie. Moi, je me dis que toutes les émotions, toutes les palettes qu'on peut avoir ont leur utilité, tu vois. Alors après, il faut pas que ce soit dans le négatif et dans la Oui. jalousie. Si tu as envie, parce que Mais c'est un désir profond de devoir le faire oui. sans être parce qu'il y a une forme de jalousie, c'est j'avais lu quelque chose, il parlait, et c'était assez intéressant, et je l'ai déjà vu dans certaines personnes, dont une personne que j'avais une consultation, ils appellent ça le désir profond. Et le désir profond, en fait, c'est quelque chose qui est comme implanté, mais depuis très longtemps dans l'âme et qui réside toujours. Par exemple, Napoléon qui voulait conquérir cette forme de conquérir, d'avoir, de conquérir. Et en fait, les âmes, ces âmes-là, après, quand elles se réincarnent, elles ont toujours ce désir profond qui reste en eux et qui continue à les suivre comme des prêtres qui veulent sauver. Je ne sais plus quel était le nom qui était, et qui, au fond d'eux, veulent toujours donner, sauver, donner, sauver. Et chaque incarnation, ils ont toujours ça en eux. C'est des désirs profonds qui sont là et parfois sont très durs à nettoyer ou épurer. Pourquoi? Parce il faut pas oublier qu'on n'est pas. Moi, j'aime bien quand j'entends dire, ouais, on est des jeunes ânes. Je pense pas qu'on soit des jeunes âmes, parce que je crois qu'on a vécu tellement de choses que. Alors après, oui, alors toi, tu as 1000 ans et moi, j'ai 2000 ans. Donc, tu es une jeune âme. Et 1000 ans, ça fait déjà beaucoup de 2000 ans. En plus, on Oui, ça parle, dépend de la on référence. parle de terrestre en plus. Hein, Oui, mais, donc, en fait, je crois que, hormis ça, il faut simplement se dire que. Effectivement, on a plusieurs vies, d'autres ont aussi plusieurs vies avec plusieurs expériences. Alors tu dis oui, la jalousie. De toute façon, tout est un outil, ce que je te disais tout à l'heure. L'ego peut être bien comme il peut être pas bien, il a les deux. Mais l'ego complètement. va te servir aussi à avancer comme il va te servir aussi à reculer. Ben, on retrouve la théorie normale, le yin et le yang, le bien pour le mal, le truc. On revient toujours pareil en fait. Et quand on dit on vit quelque chose de difficile, oui, mais pour après vivre quelque chose de facile ou de mieux. Bah, ça dépend ce que tu décides d'en faire, quoi. Je crois que des fois, je dis ça aux gens aussi, des fois. Alors, ça dépend les degrés, il y a des choses qui sont affreuses, etc. Mais des fois, c'est qu'est-ce que je décide d'en faire, de ce qui est là. C'est Même ça. s'il y a du libre arbitre des fois qui vient, on est d'accord. Mais au moins, là, tu sais, comment tu te projettes. Tu vois, il y a un truc de mental peut-être, mais de comment tu te projettes dans ces choses-là, comment tu prends du recul, comment tu sors un peu du personnage. C'est ça. Je pense que quand on arrive de plus en plus à la confiance, plus on arrive un peu à sortir du personnage terrestre, mais tout en restant quand même un peu, Mm, et de s'aligner en disant, OK, si j'arrive un peu à me décaler, moi, je vois toujours, c'est qu'est-ce qui me bloque ici sur cette terre? Qu'est-ce qui me fait mal ou qui me fait agacer ou qui je supporte pas ou que je suis énervé? Et tout ça, je dis, OK, Christophe, là, tu es là, et en fait, si tu nettoies ça ici, tu vas être beaucoup mieux. Donc là, je vais vite le travailler, non, parce que je le travaille, ou après je dégrossis, après parfois on travaille en profondeur et encore en profondeur. Et ce qui dit mm. qu'en fait, c'est tout ce de toute façon, toute résistance que nous vivons, elle est faite pour qu'on puisse pas se réparer, mais se réaligner et s'épurer, on va dire, aux choses qui nous agrippent énergétiquement, nous. Mm, mm. Mais Oui, effectivement, comme tu disais, il y a des âmes, vous disait Vanina, il y a des âmes qui sont venues, elles n'ont pas vraiment besoin de travailler, c'est du collectif où ça a apporté quelque chose. Parfois, il y mais a oui. même des âmes, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a même des âmes qui s'incarnent en tant que mauvais pour faire vivre l'expérience autre, mais c'était pour son bien. Un truc de malade, hein. Non, mais oui, c'est complexe, hein. Mais oui.
Et c'est une belle âme, mais elle dit, je prendrai le mauvais rôle à ce moment-là parce que ça l'aidera. Parce que nous avons la conception du mal et du bien qui n'est pas du tout pareil que quand on désincarne la conception du mal et du bien. Mais oui. Je sais pas ce que tu en penses, ce que tu as pu voir, hein. J'ai pas eu trop encore ce genre de choses-là. Enfin, si, parfois dans les familles, où effectivement, des fois, les papas, les mamans ont pris des positions qui étaient un peu complexes. Mm. Mais c'est toujours pareil. Ça faisait partie du scénario que l'âme avait préparé, entre guillemets, pour vivre ces choses-là, ces expériences. C'était intéressant ce que tu disais aussi, tu vois, même de toi, quand tu avais un thème que tu allais en profondeur, tu y retournais. J'aime bien dire aux gens aussi qu'on y va couche par couche parce qu'on a tendance, les clients, mais comme nous, putain, mais j'ai travaillé ce truc-là, mais 10 fois, et j'y retourne encore une fois. Et c'est important de dire qu'on y va couche par couche. Et une autre notion qui est importante, c'est la temporalité. C'est que parfois, en fait, c'était juste pas le moment, c'était pas là. Et nous, on est dans une culpabilité où j'ai fait, j'y suis allée, j'y retourne, et il y a quelque chose qui se fait pas. Je crois Je que c'est sais de, important de transmettre ce message-là, je même sais s'il de est quoi très tu parles, simple. hein. Ah non, bah complètement. On est tous On parle pareils, hein. d'expérience. Non, mais même moi, le premier, comme j'ai dit, les deux livres que j'ai sortis, c'était grâce à quoi? À toutes mes blessures que j'ai guéries, qui étaient liées avec mon père, ma mère, mais c'est des blessures, c'est pas, ils sont pas la cause, ils sont l'outil de ce que je devais travailler. Oui, Et c'est ça qui est intéressant. Plus on a cette vision, plus c'est facile. oui, Et en fait, mais j'ai retravaillé d'autres couches. C'est comme je dis, c'est comme le marbre. Un marbre, quand on le pense, quand on s'approche, ben, on dit, ah, il est bien. Et quand on s'approche, je dis, putain, il y a encore des aspérités. Et on continue à poncer. Et on s'approche, ah, il y en a encore. Ah ben, en fait, c'est ça, parce qu'on gratte toujours. Et parfois, moi, j'ai eu des guidances. Un an après, la personne est revenue. Alors, moi, déjà, même pas un jour après, je me souviens plus ce que j'ai fait. Alors, pas du tout. Et elle me dit, bon, on avait travaillé un truc avec mon père. Je dis, ok, bon, on verra. Donc, moi, je prends mon cahier, tu sais, comme d'hab. Et je dis, ouais. Et là, je dis, t'as un problème avec ton père. Elle me dit, non, c'est pas possible. Et je dis, oui, ben, il y a ça, il y a ça. Et elle me dit, non. Mais je dis, on me dit ça, on me dit ça, on me dit ça, mais non. Ok, ben, je dis, on va continuer. À la fin de la séance, elle me dit, incroyable, j'aurais pas cru. non, mais oui. Puis est-ce Ouais. qu'on est capable D'entendre? de comprendre, d'entendre, de vivre? Si on allait au creux, enfin au cœur tout de suite de la blessure, mais ça serait d'une C'est violence ça. On travaille inouïe en fait, hein. effectivement. Mais tu sais, j'ai fait un dernier podcast là dernièrement où j'ai marqué mes guidances à ne pas prendre à la légère. Parce que j'ai vécu des choses avec une guidance où la personne était tellement ancrée dans quelque chose de rêve de petite fille qu'en fait, ce qu'elle vivait ne l'acceptait pas. Pourtant, les guides m'ont dit des choses. Je trouvais pas que c'était violent, je trouvais que c'était beau, mais c'était des vérités. Et les vérités, elles ne voulaient pas les entendre, donc pour eux, c'était violent. Mais oui, Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on nous donne dans les guidances que Jennifer peut faire, ou moi, c'est que les guidances, c'est pas ce qu'on vous dit vous, nous, c'est ce qu'ils nous disent, ce qu'ils veulent vous dire pour que vous puissiez comprendre et avancer dans votre chemin d'épuration de ce que vous devez épurer ici. Et quand on comprend tout ce système, et même pour moi le premier, hein, moi je vais voir Jennifer, on a fait des séances ensemble, elle est venue me et voir, on sans souci, bien travaille. sûr. Pourquoi? Parce que bon, on s'entraide aussi, on essaie de travailler, parce qu'on a aussi des choses à travailler. Ben oui, hein, super. Mm. Donc on prend d'un côté et en plus on doit travailler de l'autre. Ouh. Mais tout ça, c'est intéressant parce que quand on comprend tout ce système, eh ben, on l'accepte plus facilement et on va essayer de travailler en profondeur. Et c'est vrai que on chemine mieux, on a une autre vision des choses, on se sent plus léger, on accepte beaucoup plus de choses. Et en fait, et comme je dis, la résultante, enfin la finalité n'est pas sur cette terre. La finalité, il n'y a pas de finalité en fait, il n'y en a même pas. C'est que quand on se désincarne, en fait, on fait un bilan de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a compris, ce qu'on a pu faire, on aurait pu éviter de faire tout ça. Et on va ici encore le travailler. Et on va le travailler peut-être de l'autre côté, parce qu'on peut, et parfois on ne peut pas le travailler de l'autre côté. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que le plan d'incarnation existe. Et comme on disait tout à l'heure, et elle fait partie aussi de la base de connaissance de l'évolution du grand tout. Donc tout est relié en fait. Mais je pense qu'on n'a pas toutes les infos, mais c'est un peu ça, Bon. Oui, hein. oui, complètement. Et puis ne pas, enfin, il y a beaucoup de gens qui courent après, tu sais, cette notion aussi de mission de vie. C'est quoi ma Ah mission de oui. vie?
Oui, alors des fois, il y a des missions, des objectifs collectifs, mais je crois que, enfin, moi, je dis aux gens, n'oubliez pas en fait que le premier objectif, c'est aussi de se sentir bien dans sa vie, de profiter de la matérialité, comme tu disais, de goûter une glace, de profiter, de ressentir de l'amour, de partager du temps avec les amis, avec la famille. Enfin, faut pas oublier cette sphère-là, même s'il y a une âme qui s'incarne, je crois qu'il faut aussi rester bien dans cette sphère aussi humaine, de Tout à fait vivre en fait ce d'accord. qu'on peut vivre à travers ce corps physique, même s'il y a des choses douloureuses, il y a des choses magnifiques et Et, très simples. et parfois, la mission de vie, elle est, je dirais pas basique, parce que c'est pas du tout le terme qu'il faut exploiter. Je dirais que elle est tellement simple. Moi, pardon, j'ai vu des missions de vie, en fait, c'était de reconstruire une famille, d'être en famille. Ça s'arrêtait là. Parce Eh qu'il oui, avait manqué quelque chose dans cette âme qu'elle avait perdu, qu'elle avait besoin de reconstruire. En faisant ça ici, c'était pas sa mission de vie, c'était ce qu'elle devait. Oui, on peut dire sa mission de vie. C'était oui, simplement c'est pas ça. un mot, mais oui, l'objectif, il était plus là que hein, C'était pas, ouais, mais les qu'est-ce que autres. j'apporte aux autres? Mais tu es en train Ouais, d'apporter, tu as une famille, tu as des enfants, tu es en mais train de, oui, toi, t'apporter, d'apporter aux autres. C'est ça. Les complètement. gens n'ont pas compris le terme, le don de soi. Mm, mm. Il y a même, tu sais, des gens qui s'incarnent pour le collectif, hein, qu'on voit des fois en séance, et en fait, on dit, bah alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? En fait, ils disent, ils ont juste à être. Ils arrivent sur Terre et ils émanent une énergie qui est déjà suffisante, en fait, juste en étant dans leur vie, peu importe ce qu'ils font pas, juste ils apportent au collectif en étant là. Ouais, Mac, Vive t'inquiète pas, l'Église. je vais aller me venger dans peu de temps. Je vais aller faire ma glace et ma cigarette. T'inquiète pas, Mag. Mais oui, effectivement, une mission de vie, les gens n'ont pas compris. Ils pensent que mission de vie, c'est d'apporter quelque chose aux autres, mais ils n'ont pas compris. Mission de vie, c'est la mission de la vie, de ta De vie, de ce que vivre. tu vas Mais faire. oui, Alors oui, ben toi, tu es médium. Moi, je suis devenu magnétiseur, guérisseur sans le demander, sans le vouloir. Mais en même oui, temps, j'ai vécu plein de choses bien avant de ma vie, avec plein de choses. A priori, tout le monde me dit, mais c'est pas possible, toi, tu as eu 1000 vies. Je dis, non, mais bon. Mais c'est pas pour moi, c'est pas une mission de vie. Moi, pour vous dire, c'est pas de guérir ma mission de vie. C'est de pouvoir transmettre pour donner aux autres pour vous rapporter. C'est pour ça que je fais ces zooms, tout ça, parce que mon âme, au plus profond de moi, j'ai envie de transmettre tout ce que je peux recevoir. Et je peux vous dire que, et comme Jennifer, on reçoit des trucs complètement farfelus. On se demande des fois si on n'est pas un peu dérangé, quoi. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai arrêté de dire, ouais, j'ose pas dire. Je dis, et ce qui est pris, ce qui n'est pas pris n'est pas pris, c'est pas grave. Mais transmettre, ils nous le disent tous. Transmettez, arrêtez de bloquer. Et je peux vous dire, c'est quelque chose que j'ai travaillé parce que au début de ma pratique, j'avais peur, vous voyez, il y a encore un truc que j'ai travaillé, j'avais peur de donner parce que je dis si je donne, les gens ils vont avoir, et puis moi je vais perdre mes clients, et puis moi je vais avoir peur, et puis ben, on va m'oublier. Donc j'avais déjà des souffrances à travailler là-dessus, où j'ai travaillé, et aujourd'hui au contraire, tout ce que je peux créer, à moi s'il y a deux, trois trucs que je ne transmets pas, parce que ça sert à rien, mais tout le reste, là, je suis en train de créer des schémas, tu les as vu mes schémas dingo là, que j'ai, et j'en ai ressorti encore trois qui arrivaient. Mais il faut que je les donne, il faut que je les transmette. Je les donne, je les vends, parce qu'aujourd'hui, ben, il y a aussi ça, il n'y a pas de problème, mais il faut que je les transmette. Il ne faut pas que je les garde pour moi, ils me servent à rien. C'est pour l'humanité qu'il faut le donner, c'est pour les âmes. Et c'est ça le don de soi aussi. Donc parfois, il n'y a pas besoin d'être guérisseur, mais le don de soi, de donner juste de l'attention à quelqu'un, de la bienveillance. C'est peut-être aussi votre mission de vie d'être comme ça, d'avoir ce don de soi pour peut-être aussi vous pardonner de votre ego que vous avez eu dans votre vie, peut-être, ou dans votre famille, donc le transgénérationnel, qui n'avait rien à foutre des autres, qui était centré sur son nombril, et aujourd'hui de donner en disant, mais c'est dingue, je donne aux gens et je reçois rien, mais parfois il suffit simplement de donner, et ça c'est une guérison. Sauf qu'on est humain, et ce qu'on ressent comme puissant ce soir sera graduellement oublié dans le quotidien. Alors, il faut remettre le couvert. Alors oui, on est humain et on est imparfait, Nathalie. Mais c'est pour ça que quand on garde cette conscience, on a des hauts débats. Vous avez eu Vanina qui a des hauts débats, Jennifer qui a des hauts débats. Quand on s'est au téléphone, parfois ça va pas. Et moi aussi, quand elle m'a au téléphone, ben, ça va pas. Oui, on est des imparfaits et on est aussi humain avec des choses qui nous gonflent. Mais de garder cette conscience nous permet aussi de pouvoir remonter, de ne pas être en bas. Donc on a le droit d'être down parce que ben, parfois on est un peu épuisé, parce qu'il y a tout, il y a des... Voilà. Et mais aussi
Oui, c'est C'est ce un qu'a dit ah ben Vanina, oui. c'est il existe d'équilibristes, c'est tout à fait ça, de toute façon c'est ça. Mais si on a cette conscience, ben, je peux vous dire que ça aide beaucoup plus que des gens qui n'ont pas cette conscience et qui vivent dans la souffrance. Et pourquoi? Et après on voit les personnes. J'ai Mhm. fait juste avant de faire, de préparer ce Zoom, j'ai fait une consultation en urgence d'une personne qui était vraiment en souffrance. Pourtant, je lui ai montré plein de choses, j'ai vu plein de choses, ça lui a fait du bien. Mais elle a besoin de travailler parce que cette personne, si elle ne travaille pas, ben, elle va redescendre, elle va retomber et elle a besoin de complètement d'aide. Et s'il n'y a personne qui est autour d'elle, elle va être détruite. Que nous, ben, parfois, simplement en parlant un peu ou en échangeant un petit peu ou en se calmant ou en se ressourçant, comme disait Vanina à la fois et tout, ça nous permet hop, de pouvoir un petit peu remonter. Après, on a des périodes où on ne monte pas aussi vite, mais après, oui, bon, c'est comme ça, c'est humain. Et je peux vous dire, quand je vois, c'est rigolo parce que j'ai toujours l'image de Padre Pio. Padre Pio qui se battait avec les démons, qui avait ses stigmates, eh ben, c'était aussi un mec qui était bien, qui était down, qui était. Moi, je suis en train de lire des textes de lui, mais comme c'était un torturé, ce mec-là, c'était de la souffrance terrible, qui était. J'ai besoin de souffrir, si je dois souffrir, mon Seigneur, ben, je suis prêt à tout souffrir. Enfin, c'est un truc de dingue ce que je lis. Mais en même temps, ben, il est humain et c'était quelqu'un qui avait des super-dons, quoi. Mais il était humain comme aussi Philippe de Lyon, hein, qui est un thaumaturge. Tu connais pas? Non. Tu devrais lire Philippe de Lyon, qui est un thaumaturge. Et c'était incroyable, ce mec-là. Mais pareil, ben, il avait aussi ses souffrances, il avait tout ça. Et c'était un mec il était impressionnant, impressionnant. Donc, en fait, voilà, il faut comprendre tout ça. Mais et c'est ça, de comprendre que on va finir, il est 21h39, mais on est bien. Mais pour moi, enfin moi je vais finaliser, tu finaliseras aussi si tu veux dans ton nom. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, mais je pense que vous n'avez pas hésité de les mettre. Mais l'âme, c'est vous, c'est nous, c'est ce qu'on est. La matière, c'est quelque chose, c'est comme c'est quelque chose qui nous renferme et qui va nous donner le pouvoir d'expérimenter sur Terre, de ressentir les choses, de tout ça. Sont-elles prédestinées à avoir une incarnation hors du commun? Euh, on va dire que je ne sais pas si elles sont pas, non, elles sont pas peut-être prédestinées, mais c'est peut-être une âme qui était assez puissante, mais que devait travailler aussi, parce que là, quand je lis moi ces textes, c'était la souffrance, parce qu'il se battait a priori avec les démons, tout ça, et c'était une souffrance de combat pour se ramener, pour avoir gardé la foi avec la souffrance. Donc il y a quelque chose quand même qui est relié à ce qu'il devait travailler. Puis ils étaient sûrement pas seuls, en fait, hein, ces personnes-là non plus. Elles devaient être bien Non, accompagnées dans le subtil. c'est après, et tu sais, Nathalie, je remonte, c'est Nathalie qui me parle. Qui sait que toi aussi, aujourd'hui, tu vis une expérience, entre guillemets, banale ou pas comme Padre Pio, et demain, tu vivras pas un truc extraordinaire de non-incarnation. En fait, on ne sait pas trop ça. Comme on ne sait pas réellement ce qu'on est, on n'a que des brides, donc on ne sait pas trop réellement ce qu'on est. Et puis il n'y a pas d'échelle de valeur, quoi. Enfin, tu vois, à un moment Non, il n'y a pas donné. d'échelle de valeur. Peut-être que demain, tu pourras venir être incarné ça en disant, moi, je veux être un super-héros parce qu'on est en 2045 sur la Terre, il y a maintenant des super-héros, et ben, j'ai envie d'être un super-héros. Allez. Peut-être, hein, je dis une connerie, mais peut-être, on ne sait pas. Mais c'est un peu ça. Donc, je ne sais plus ce que je disais en fait. Régine, tu as. Alors, soit tu vas sur mon site internet christophepro.com et dans les bonnes adresses, tu as aussi les coordonnées de Jennifer. Parce que dans les bonnes adresses, il y a certaines personnes qui y sont et Jennifer y fait partie parce que j'aime partager et donc elle est dans mon truc. Donc, christophepro.com. Ou sur Instagram, tu regardes mon Linktree, dans ma bio, tu as tous les liens de plein de choses. Et il y a le lien de la chaîne YouTube. Voilà, Régine. Encore Régina, Régine. Ah. Donc voilà, là, donc pour moi, c'est ce que nous sommes. Et ce qui est le plus important, c'est vraiment de pouvoir travailler sur nous, Mhm. sur des choses et qu'on peut comprendre que, bon, moi j'étais une Essénienne, que j'étais à côté de Jésus. Ok, c'est pour ça que quand j'ai vu le film The Chosen, enfin la série, je me mettais à pleurer dans des scènes, mais un truc incroyable, un solo, je pleurais, parce que et à un moment donné, j'ai vu des scènes où j'étais avec lui. Mais voilà, ça donne cette compréhension de ce que nous sommes. Mais moi, ce qui m'importe le plus, je vous assure, je vais parler que pour moi, c'est que
ce qui m'importe le plus, c'est tout ce qui me fait souffrir ici, tout ce qui me bloque pour que je puisse travailler. On m'a donné une image, les guides m'ont donné une image que je vais vous transmettre parce qu'elle est magnifique. C'est un grand lac, je le dis souvent dans mes séances, un grand lac qui est coupé en deux, mais sans que vous puissiez le voir vraiment, mais il est en deux. La partie gauche, c'est euh, tout ce qui est transgénérationnel, karmique, excusez-moi, je commence à fatiguer, transgénérationnel, karmique, et plein d'autres choses qui peuvent exister. Et le côté droit, c'est le multivers, c'est le futur, c'est tout ça. Et au milieu, vous avez cette pierre. Vous êtes là avec cette pierre, et la pierre, c'est les actions du moment présent. Ça veut dire que quand vous allez la jeter au milieu, il va y avoir des ondes qui vont se faire. C'est ce qu'ils m'ont montré. Ces ondes-là vont avoir des répercussions de ce que vous allez faire dans le moment présent, va avoir des répercussions sur le transgénérationnel, sur le karmique, sur le futur, sur vos, vos multivers, vos autres vous dans le multidimensionnel et tout le reste est dans le truc. Ça veut dire que c'est chaque action présente que nous menons qui va avoir un impact fort sur le reste. Et parfois, bon, on va aider un peu à dénouer certaines choses, mais quand moi j'entends dire oui, ben, on va en faire notre générationnel, on coupe tout notre générationnel, j'y crois qu'à moitié. Parce qu'on ne peut pas tout couper, sinon c'est trop facile. On vient, faites transgénérationnel, vous coupez tout. Vous pouvez me le faire, comme ça après je repars. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, toi qui voilà là-dedans. Alors, couper tout, non. Mais après, effectivement, libérer. Enfin, moi, c'est ma porte, c'est l'émotionnel. Donc, aller libérer de l'émotionnel qui est resté coincé à certains endroits, oui. Dénouer Dénouer. Dénouer ou pour enlever des fluidifier et que filaments. ça circule, quoi. C'est ça. Que ça Oui, recircule. oui, dans le passé, c'est ça. Je dis le passé, de l'autre côté, j'ai rentré le passé et tout. Je suis persuadé qu'on peut libérer et améliorer le passé. Mais dans nos actions présentes, on va l'améliorer. C'est l'action présente qui va modifier certaines choses. Vous savez, il y a des films de science-fiction où il revient dans le passé, mais avec les mouvements qu'il a fait dans le présent, il y a une répercussion. Et vous croyez qu'ils sont canalisés, hein, ceux qui font les films. C'est Mm, vachement intéressant, hein, c'est génial, hein, parce qu'ils disent des trucs, mais en fait, quand on arrive à comprendre, voilà. Donc voilà pour moi ce qui est le plus important et que l'âme, ce que nous sommes, et on travaille sur nous, sur elle. Et voilà. Jennifer, oui. Pour clôturer, moi je dis. je dirais que oui, du coup, on est une âme qui s'est incarnée et que c'est important de ne pas choisir entre ciel et terre et cette notion que tu disais qui est importante d'être le pont entre les deux et du coup d'être hyper connecté à son corps. Moi, je reviens dans la matière parce qu'en fait, cette interface-là, elle vous donnera plein d'informations. Plein d'informations et parce que plus vous allez libérer tous ces nœuds là, énergétiques, plus vous allez être dans l'acceptation, dans la douceur, dans l'amour de soi. Au fur et à mesure du temps, je dis pas qu'il y a pas baguette magique, Hmm. mais écoutez-vous, écoutez vos émotions. S'il y a quelqu'un qui me parle et que ça vient me chatouiller, de la colère, de la tristesse, à quoi ça me renvoie? Alors des fois, on peut faire ce travail tout seul, mais des fois, on a besoin d'être accompagné. Mais c'est important de vous questionner, de vous regarder, de vous écouter. Tout est information et tout est message. Donc, je pense que c'est important. Et parfois, de laisser faire la vie. Je pense Je pense que que ça, c'est ce que, important aussi. ce que tu dis, Jennifer, c'est on peut le faire soi-même, mais je crois qu'avant de le faire soi-même, on doit avoir, regarde, quand on se consulte, on va se voir, on travaille quelque chose, et après on va travailler par nous-mêmes. Mais il est très, très difficile parfois de comprendre quelque chose et de vouloir le travailler. Alors après, quand on a eu des exercices, quand on a compris, on y arrive un peu. Mais au début, on a besoin d'avoir une connexion, une compréhension, donc d'être accompagné, ça aide parce que on entend des mots, tu sais comment ça se Bien passe, des sûr. vibrations, qui Oui, fait oui. qu'après, on va travailler, parce que c'est ce qu'on dit souvent, qui peut seul que l'âme elle-même peut se guérir. C'est ce que je dis Mais il y a souvent. des compréhensions, je pense qu'on peut avoir tout seul. Alors peut-être pas tout libérer, mais quand tu es devant un film, sans que ce soit toi une vie antérieure ou quoi que ce soit, tu as une phrase qui vient, qui te choque, qui te. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut quand même capter par soi-même. Ça ne veut pas dire libérer tout, mais Mm. je pense que l'écoute de soi, elle est importante. Et qu'on le fait. Alors, nous, c'est notre métier, donc on est habitué, il y a quelque chose qui se met en place Mm. et on a besoin d'être aidé. Mais je pense que les gens ont besoin d'être à l'écoute d'eux. Et être à l'écoute de son corps, c'est aussi être à l'écoute de son âme, tu vois. Ah ben voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, j'espère que ce Zoom a pu vous apporter plus d'éclaircissement
sur ce qu'on est. Alors, ce qu'on a comme nous, comme information, hein, euh, il y en a peut-être que vous allez entendre d'autres. Je vous dis, c'est qu'une bride de vérité. Et dans cette bride de vérité, je sais même pas ce qui est bon, pas bon. Moi, et avec Jennifer, on est heureux de vous transmettre bah, tout ce qu'on peut nous capter, comprendre, ou qui nous donne en même temps, hein, dans cette soirée. Et c'est ce qui est le plus important. Et c'est ça, c'est le partage. N'oubliez jamais que c'est ce qu'ils veulent, hein. De toute façon, là où ils n'arrêtent pas de le dire, partager, 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 partager. C'est un truc de malade. Voilà. S'écouter, merci pour vous deux. Chloé, s'écouter, c'est de faire plus, beau Euh, cadeau. Enrichissement, merci à vous deux. Belle découverte, belle soirée à tous. J'aime beaucoup les images de lac. Concentrique bouger, en tout cas, c'est déculpabilisant d'entendre Christophe dire qu'il s'autorise à boire un verre de rosé de temps en temps. Alors, je t'explique, j'en ai même pris trois aujourd'hui. Non, non, mais moi, j'ai pas de souci. Alors, je veux dire, moi, je dis, excusez-moi, mais Jésus, il a transformé l'eau en vin, donc c'est qu'on peut en boire, hein, qu'on peut arrêter de Moi, j'ai toujours dit ça. Je ne me prends pas, vous savez, je suis dans la foi, je suis dans un amour inconditionnel, je vous assure, quand je fais des soins et tout, je suis vraiment, mais je vis aussi, et ben, bon, ben je vis, hein. Donc je fume, ben oui, c'est bien bien. Pourquoi, alors pourquoi ça existe, hein? C'est pour le regarder? Posez-vous les bonnes questions, maintenant peut-être pas en abuser. C'est ce que disait mon maître Kung Fu, on a le droit de tout faire, mais sans en être dépendant. Je trouvais ça très joli. mm, c'est beau. Merci à vous tous d'avoir été là. Vous Merci. aurez la retransmission sur ma chaîne YouTube Christophe Roux 13, si vous voulez la voir, la partager à des amis, ou dire non, ça m'a fait chier, on va pas les revoir. Je trouve pas aussi. Faut pas Ah aimer leur ouais, tête. Non. ouais, ouais, c'est bon, ouais, on est resté 1 heure et demie, j'en pouvais plus, j'avais envie de manger une troisième glace, n'est-ce pas, Mag? Et voilà. Non, mais c'est. Mais voilà. Et il y avait d'autres vidéos, celle de Vanina, et je sais que j'essaierai d'en faire une autre. Donc, vous pouvez me suivre ben, sur Insta, enfin, j'ai plein de réseaux de partout, même sur mon site internet. J'en ferai une autre, je sais pas avec qui et de quoi, mais j'aime bien. Voilà. Et puis en plus, je suis vachement naturel. Jennifer qui stressait, ben, en fin de compte, elle s'est éclatée. Voilà, donc voilà. Bon, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et passez de bonnes vacances, non, j'allais Mm. dire de fin d'année, pas du tout d'été. Ah, il est l'heure. Il est temps. Faut aller se coucher. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.